Salut à tous. Salut. J'étais en train de faire la publication Instagram. Hop, au moins on nous entend bien, je viens de voir sur le live. Let's go. Bon, comme vous le voyez cette semaine, petit problème, Marin est encore malade. Du coup, il m'a prêté son corps, donc on fait encore l'émission avec Com et moi, du coup, François. Voilà, donc on est encore deux cette fois. Non, plus sérieusement, François n'est pas là, on sait pas vraiment pourquoi, mais il est pas là. On nous a juste dit, je peux pas être là. Donc on fait encore une émission à deux. Com, il se rattrape un petit peu, voilà. Il a pas pu faire les premières émissions, donc oui, il se venge un petit peu et il se retrouve à faire des émissions en duo en ce moment. Attends. Ce petit bâtard là, je vois qu'il a profité des 2 minutes qu'on avait avant de lancer là pour aller mettre un truc rouge et tout en mode Noël là. Il m'a même pas laissé le temps de. Putain, c'est vraiment le bâtard. Bon, n'hésitez pas à dire bonjour quand vous êtes dans le chat. Putain, il est fort. Je vois qu'il y a Lola Lilalu sur le chat et tout. Salut. Qui était pas là les 2 dernières émissions là. Je veux plus que ça se reproduise, attention. Salut Miroka. Salut à tous, aujourd'hui c'est émission spéciale Noël. Est-ce que tu l'as pas mis? T'as pas mis le titre, t'as pas changé le titre. Vite, c'est scandaleux. Salut Catherine Lila. Vite, dépêche-toi. Oh, ça y est, c'est loose. J'ai raté une émission Nyctalope, c'est le niveau a baissé de fou en fait. C'est scandaleux. Comme apparemment on t'entend très peu. Mais est-ce que c'est pas plus mal finalement? Alors je suis très content qu'on soit que deux et qu'en plus ce soit Com parce que je vais pouvoir beaucoup parler cette semaine. Et comme il adore ne pas beaucoup parler, donc je vais pouvoir bien monopoliser le temps de parole, c'est vraiment cool. Comme le logo est un peu bas. Bon, c'est une émission chill ce soir. Un peu haut, je veux dire. Le logo là, attends. On a toujours l'air con quand on essaie de montrer un truc à l'écran. Ce truc là. Bref, on s'en fout. Oui, donc Rive François. Alors ce soir c'est Noël, ça va être cool. On a besoin de vous. Il faut qu'on raconte des anecdotes. Nous on a quelques trucs à dire, mais il va falloir voilà. Vous allez animer l'émission avec nous, parce qu'on est que deux déjà. Il faut tenir 2 heures avec nos anecdotes. Donc il va nous falloir les vôtres. Com, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as changé le titre qu'on puisse commencer un petit peu là? Déjà, bonnes vacances à ceux qui travaillent encore, ceux qui sont pas déscolarisés. Est-ce qu'on t'entend au moins ou pas? On n'entend pas Com. En fait, on t'entend pas du tout apparemment. Ok, aïe. Tu viens de détruire les oreilles. C'est réglé? On t'entend bien? Ok. Il y a toujours des problèmes de trucs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, je peux parler tout seul. Il y a pas de souci. Donc, bonnes vacances, comme je disais, à ceux qui sont en vacances. Et bonnes. Tout le monde en vacances, je pense que c'est Noël quand même. N'hésitez pas à nous dire déjà, on peut commencer? Comment ça? Attends, me parle pas si on t'entend pas en fait. Voilà. Sinon, c'est pas très radiophonique. Est-ce que vous allez voir vos familles pour Noël et tout avec la période qu'il y a en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui vont peut-être fêter Noël tout seul? J'en sais rien. Ce n'est pas mon cas. Déjà, je peux le dire. Ça aurait pu être mon cas, mais ce n'est pas mon cas. On n'entend rien apparemment. Si, on m'entend moi. C'est des mensonges là sur le chat. Je m'insurge. Hop. On n'entend que Marin. C'est pour vous dire en fait, 2 minutes avant de lancer l'émission, Com n'avait toujours pas sa caméra de brancher, donc c'est un peu l'émission de la galère. Mais ce serait cool que ça avance un petit peu. Parce que déjà la dernière émission, il y a 5 minutes où il n'y a pas de son au début. Alors, ici au Québec, c'est interdit de voir des gens à Noël, sauf si on est seul, on a droit à une personne. Nous, on va faire un zoom crêpe. D'accord, effectivement, j'avais entendu de... Ah, comme est là peut-être. Alors normalement, on m'entend, et ça c'est exceptionnel. Oui, c'est bon, t'entends. Ok. Non, c'est bon, tout exceptionnel. D'accord, donc j'avais entendu parler rapidement qu'il y avait effectivement des pays où les gens avaient droit qu'à une seule personne s'ils étaient seuls. Donc ok, c'est le cas au Québec. Très bien. Let's go, c'est bon, le live peut enfin commencer. Yes. Je disais que j'avais un super pull ça parle dans le Coca. chat déjà ce soir. C'est mon seul truc rouge un peu de Noël, mais tranquille. Ok, bah en tout cas c'est coup dur. Bon, Zoom crêpe, ça peut être rigolo quand même. C'est marrant quand même. Imagine, t'es confiné avec une personne que t'aimes pas, et du coup vous êtes deux, donc tu peux inviter personne d'autre. Je viens de faire 2 de cette manière. J'avoue. On m'appelle Spider-Man un petit peu dans le milieu. Donc c'est un peu coup dur.
Moi, je rentre demain et je me suis fait tester. J'avoue que moi, alors, j'ai fait aucun test Covid depuis le début, là. Je sais pas toi, quoi. Moi, j'ai toujours pas. J'y ai échappé depuis le début. Moi, de toute façon, j'y crois pas, donc. Non, je rigole. Tu crois pas au Covid? Non, au test. Attention, hein. C'est pour ça, moi, je fais jamais d'examen. Tout ce qui est contrôle et tout, j'ai toujours sauté parce que j'y crois pas. Ouais. Non, je comprends. C'est pas véritablement mon niveau, tu vois. Alors, j'en ai eu des 0, des 2, mais c'était pas... Enfin, voilà. Ouais, c'est du mensonge, quoi. Enfin, c'est avant tout un complot, finalement. Comme un effort pour accrocher ce magnifique tableau au mur pour qu'on puisse le contempler. J'avoue qu'effectivement, ça fait au moins... Je sais que la dernière mission que j'étais là, c'était il y a 3 semaines, il était déjà pas accroché. Mais oui, mais je l'accroche pas, comme ça je peux le changer, le déplacer et tout, donc c'est plus cool. Mais ouais, ok, d'accord, je vois. Bon alors, Noël est un vaste thème. On a tous vécu Noël a priori depuis notre plus tendre enfance, puisque Noël existe depuis plus longtemps que la plupart des gens sur ce chat, je pense. Depuis quand existe Noël? Tiens, c'est une bonne question. Mais on n'a pas le temps d'y répondre parce qu'on n'a pas l'info. Première question, moi je voulais savoir, est-ce que tu te souviens du jour, spoiler alerte, où tu as arrêté de croire au Père Noël? Et dans le chat, du coup, je vous pose la question aussi. Des fois. Tu te souviens du jour précis? Non, je me souviens pas du jour précis, mais je me souviens toutes les fois où mes parents et ma sœur m'ont essayé de continuer à me faire croire au Père Noël. Alors que je connaissais leur manigance. Alors que c'était jalouse. C'était des jalouses. Ouais, je me rappelle des fois où c'était sûrement le dernier Noël où c'était officiel que le Père Noël existait. Et je leur disais, je leur donnais toutes les preuves pour lesquelles le Père Noël ne pouvait pas exister en fait. Et ils me matraquaient avec le Père Noël existe et juste ça en avait trop marre en fait. C'était évident et ils voulaient pas voir les preuves en face en fait. Pour moi, c'était des débiles. Toi, t'essayais de les convaincre. Ça se trouve, t'étais en mode, ils y croient, genre. Ils sont vraiment cons. Pas comme ça. Ils savaient qu'ils étaient dans le complot, tu vois. Ouais, parce que déjà, je sais qu'il y a des gens qui le vivent très mal. Je sais que ma mère, par exemple, l'a très mal vécu quand elle a appris que le Père Noël n'existait pas, parce qu'elle était en mode, on m'a vraiment menti, tu vois, pendant des années. Donc j'avoue, quand tu sais que les gens ils mentent et en plus ils continuent, mais t'es en mode, mais le monde est corrompu, tu sais, tu remets en doute toute la société et tout, c'est fini, quoi. Moi, je me souviens très bien parce que c'est vraiment un jour où je suis allé voir ma mère le matin. Tu sais, c'était le matin avant d'aller à l'école. Ouais. Juste avant de me brosser les dents. Je le dis parce que il y a un intérêt dans l'histoire. Juste avant de me brosser les dents, je vais voir ma mère et je fais, écoute maman, j'ai bien réfléchi. On s'est mis d'accord, moi et mes amis imaginaires, et on pense que le Père Noël n'existe pas, quoi. Oh. Et elle me fait, bah qu'est-ce que t'en penses toi? Je fais, bah mon match il n'existe pas. Elle fait, bah c'est toi qui vois. Et du coup ensuite je vais me brosser les dents 3 minutes. À l'époque j'avais un sablier, j'ai fait 2 mais je voulais bien dire 3. 3 minutes et après je reviens la voir et je fais, et maman du coup en passant le lapin de Pâques et la petite souris, c'est le délire. Et voilà, donc j'ai arrêté de croire en 3 en même temps, normal, tu vois. Et par contre, du coup, moi, je fais partie de on en parlait déjà dans l'émission sur l'école primaire, du fait que je me rendais pas forcément compte du mal que je pouvais faire aux gens. Je suis ce petit bâtard qui allait voir tous ses potes, du coup, enfin, littéralement toute la classe dans la journée qui suivait, pour leur dire, mais bande de débiles, vous savez, enfin, pas bande de débiles, justement, moi, je leur apportais la vérité, tu vois. Je vois, le Père Noël n'existe pas, en fait, si vous n'étiez pas au courant. Ouais. Ça dégoûte. Mais je suis monté dans la chambre de mes parents à 8 ans, j'ai vu les cadeaux et la magie était finie. À 8 ans? En vrai, je sais pas quel âge t'avais, comme du coup, moi je devais avoir 5-6 ans en vrai quand j'ai arrêté de croire au Père Noël. Ah, c'est non, c'était en CP, moi c'est sûr, j'étais encore CP, très crédule CP. Je pense que c'est CP, c'est sûr. Et je sais pas du tout. Mais 8 ans en vrai c'est ok, hein, j'exagère. 7 ans, d'accord. Alors, il y a Lola Liu qui me dit, moi je m'en souviens un soir, pas du tout à Noël, je demande à mes parents si le Père Noël existait vraiment et ils m'ont dit que donc non. Et après j'ai demandé aussi pour le lapin de Pâques, le Saint-Nicolas, la petite souris, etc. Ah, tu vois, donc le même jour pareil. Ouais. Le monde s'effondre. Les liens logiques, quoi. Le lien logique. Elle est devenue adulte. Imagine, il y a une personne dans le chat qui est en mode, comment ça, Saint-Nicolas n'existe pas? Tu sais, genre, j'étais au courant pour la petite souris, le Père Noël. Mais c'est quoi Saint-Nicolas? J'ai jamais fait Saint-Nicolas, moi. Saint-Nicolas, en gros, c'est pas le méchant. C'est l'équivalent du Père Noël, non, c'est le Père Fouras, le méchant. C'est l'équivalent du Père Noël en Alsace. Le Père Fouras, c'est dans le château. Non, c'est le Père Fouras. C'est le Père Fouras. C'est le Père Fouettard. Attends. Le Père Fouettard, merci. C'est pas le Père Fouras. Excuse-moi. En plus, je dis vraiment, si, c'est ça. En mode, tu as tort. Tu as tort et j'ai raison.
Moi, j'ai mal vécu pour la fée des dents. Ma mère m'avait écrit une lettre pour me dire que cela n'existe pas. J'étais affreusement triste. Les autres, j'ai jamais cru. D'accord. Mais du coup, ouais, vos parents vous l'ont dit quand on vous l'a demandé. Ouais, c'est le père Fouettard, my bad là-dessus. Après, la petite, Oui, ici, c'est la fée des dents, effectivement. Mais ça dépend même des régions la en France. petite Je crois qu'il y a souris des régions ou où la c'est fée des dents, enfin, comment on peut y croire? Enfin, parce que pour moi, juste, ouais, c'était plus compliqué. Je dormais sur une mezzanine. Et du coup, pour aller Ouais. me chercher, fallait monter sur la mezzanine et passer sur moi pour aller mettre le truc sous l'oreiller et tout. Et du coup, en fait, juste ça me réveillait de fou. Et Ah, voilà, ok. donc Ah, mais ça va ok. être. Mais en vrai, moi-même, une fois que j'y croyais plus, je continue à le faire. Enfin, je continue à mettre Ah oui, mes dents sur ma ouais, table de nuit. Tu moi vois, mes aussi. parents, ils étaient en mode, nous, notre petite souris, elle a pas envie de se casser les couilles. Tu les mets Ouais, sur la table de ouais, nuit, ouais. ok. Et donc, je continue de le faire. Et le matin, je me réveille, j'ai ça. Maintenant que j'y pense, moi, si on me disait maintenant qu'il y avait une souris qui venait changer mes dents contre des pièces de monnaie, j'arriverais pas à dormir. Hein. Enfin, je veux dire. J'avoue que maintenant c'est vraiment creepy, genre. J'avoue, c'est une souris, c'est dégueulasse, c'est Mais une ok, souris mais en soi. alors, il y a un truc intéressant là, du coup, Catherine, tu disais que tu n'avais jamais cru au Père Noël et aux autres trucs. Moi, je sais que ma mère, du coup, comme je disais tout à l'heure, elle avait vraiment mal vécu le fait de plus croire au Père Noël, donc elle était pas forcément pour nous en parler, tu vois. Elle voulait pas forcément nous mettre dans le mensonge, quoi. Et en fait, c'est ma grand-mère au final qui nous a matraqué Ouais. Père Noël, etc. Au premier Noël, on était chez elle, mais ma mère à la base, elle était en mode, mes enfants, je vais pas les empêcher d'y croire, mais je vais pas être la personne qui va leur faire croire parce Hmm. que j'ai pas envie qu'ils le vivent trop mal, Oui, enfin, ce ça va, hein. mensonge un petit peu Moi, sur mon. dans mon entourage, Non ça mais a rarement bien été sûr, un non épisode très mais difficile non plus. bah, ça dépend des gens bien sûr, mais tac tac tac. Très bien. Ok ok. Bah intéressant ces anecdotes. Est-ce qu'il y avait un, Je croyais aux sirènes, d'accord. est-ce qu'il y Les avait fées et un les sirènes vrai du Père vieux Noël d'il y a chez 5 toi ans. qui donnait les Ah, cadeaux et tout? bonne question. Moi j'avais, en fait j'ai un Noël je crois dans mes souvenirs où mon grand-père s'était déguisé en Père Noël. Mais faut savoir que mon grand-père est assez space et là c'était une soirée essentiellement pour les adultes, tu vois. Et en fait c'était déguisé en Père Noël, moi j'y croyais déjà plus. Non mais ce que je veux dire c'était pas le jour de Noël, c'était genre le 26, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et c'était pas une soirée axée enfant, genre en mode ouverture de cadeaux et tout. Et donc il s'était déguisé en Père Noël pour se foutre de la gueule des enfants un peu et ça faisait rire les adultes, tu vois. C'était plus ça l'idée. Et moi j'y croyais déjà plus. Mais non, sinon j'ai jamais eu ce truc. Par contre moi, à chaque fois il y avait, en gros, il faisait sonner une clochette chez mes grands-parents en maternelle. Ouais, Il faisait sonner une clochette et en fait c'était genre les clochettes du Père Noël, du ouais, traîneau, tu ouais. vois. Et genre je descendais et je te ah non, il est déjà parti, oh non, mais les cadeaux sont là et voilà. Oh, il est si rapide. Salut Venix. Et donc ouais voilà, c'était comme ça qu'on faisait. Venix, on demandait un petit peu si tu avais, enfin à quel moment, si tu croyais encore au Père Noël, non, si quand est-ce que tu avais arrêté d'y croire, à quel âge, comment, et du coup ouais si quels étaient les stratagèmes de ta famille Ouais. pour te faire croire à toute Moi, cette pour merde. le Père Noël, bah, ils sont jamais déguisés. J'ai toujours fait Noël avec ma famille proche, donc mes parents et ma sœur. Et on avait un appart à la montagne quand j'étais petit. C'était un petit appart, mais il y avait en gros une chambre où on regardait tous la télé ensemble, et de Ouais, l'autre côté le salon cuisine. Et en fait, pile le soir de Noël, le repas c'était, c'est plus ce que c'était. En gros, c'était un truc dans une cocotte minute. Et tu sais le truc chaud ok, avec la vapeur qui brûle et tout. Et du coup, on devait pas s'approcher de la cocotte minute. Du coup, on ok. pouvait pas aller dans la cuisine et le salon et tout. Et quelquefois, pendant qu'on regardait la télé, mon père allait dans la cuisine pour regarder si ça cuisait bien, tu vois. Et, Ok, euh, ok. et en vrai, il avait une bonne strat parce que il allait dans la cuisine, il allait checker et Ouais, tout, il mettait les cadeaux à ce moment-là, et il revenait pas direct en mode oh les cadeaux sont là. Il allait se recoucher, enfin ok. se reposer devant la télé, et Putain, tu me fais ensuite penser à un il truc allait déjà. rechecker, et quand il ouvre la porte, oh les Et cadeaux là, il sont là. disait, Et du coup, il y avait quand même un ok, petit ok. peu de brain, et c'était pas Ah, mal. je vois. Déjà, en fait, la première question que j'aurais dû poser est Team 24 décembre au soir ou Team 25 décembre au 24 matin, en décembre au fait. soir, toujours. 24 décembre au soir, bien sûr. Alors, je vois Venix qui fait commencer à y croire, donc désolé de casser un rêve. Juste Miroga qui disait, Marin, est-ce que t'as Ah tout ouais, balancé j'avoue. à ta sœur ou pas? Alors non, faut savoir que j'ai balancé à tous les gens qui étaient de mon âge, et à l'inverse, par contre, je voulais de ouf faire partie Ouais, la du crew, en supériorité, le fait. Moi, complot. je voulais trop faire partie de cette manigance pour le faire croire à ma sœur, tu vois.
Et j'ai jamais pu le faire, en fait. C'était horrible. Genre, Pourquoi tu vois, t'as j'étais en jamais mode, pu je le veux faire? mettre les cadeaux et tout. Et à chaque fois, c'était en mode, enfin, mon oncle et mon père Ah qui oui. s'en occupaient la plupart du temps, ils étaient en mode, non, non, enfin, fais ta vie et tout. Donc j'étais un peu déçu, quoi. 24. Euh, Ouais, tout le monde fait le 24. ouais, 24, hein. Ah non, Loli 24, le 24. Lali, Team Pendant longtemps, Team 25. 24 au soir, mais depuis. Ah ouais, ok. D'accord, d'accord, intéressant. Moi, mon père a mis ma PS Vita dans une boîte de Playmobil, donc quand je l'ai ouvert, j'ai vu trouble. Bah non, t'as surtout vu une PS Vita, je pense. Mais en vrai, c'est marrant. D'ailleurs, est-ce que vous avez des cadeaux qui vous ont marqué comme ça? Des cadeaux de Noël qui vous ont marqué de fou? Cadeau de Noël de fou, je sais pas. En vrai, non. Pas spécialement. Quelle triste. Non, non, mais j'ai toujours eu des super cadeaux, mais il n'y a pas de truc comme ça où je pense. Après, oui, j'ai eu une famille plutôt aisée, donc oui, j'avais des bons cadeaux à Noël, clairement. Bah, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai eu 2 oranges au lieu d'une seule. Je t'ai refait. J'ai pu en garder une pour la deuxième moitié de l'année et tout. Enfin, c'était vraiment le feu. Non, moi je me souviens, non, moi quand même un Noël mythique. Toi, je pense que t'es au courant comme j'ai déjà dû en parler. Mais moi, il y a un Noël où mon grand-père m'avait fait un chèque. Faut savoir que j'ai un grand-père qui a un peu de pépette et que je vois jamais parce que c'est pas, enfin, bref, c'est des histoires de famille, mais que je vois jamais. Et une fois, je suis arrivé à Noël et mon père lui avait dit que je voulais m'acheter mon premier PC en gros. Et en gros, il y avait un chèque de 1000 € qui m'attendait sous le sapin. Stylé. Donc refait de fou quoi. Et voilà, ça m'a marqué. T'aurais dû dire que tu Donc voulais c'était pas deux un cadeau, PC. c'était de l'argent, mais je suis pas en train de me plaindre, hein, clairement pas. Et donc j'ai pu m'acheter mon premier ordi grâce à ça. Donc effectivement, moi aussi j'ai eu des personnes plutôt aisées dans ma famille, donc plutôt de chance à ce niveau-là. Ok, à tout à l'heure, Mioka. Alors moi j'ai reçu un télescope que je n'ai jamais utilisé. Alors le nombre de Ah cadeaux que je n'ai ouais. jamais utilisé, ça c'est fou, ça vraiment. Mais ça, on peut parler des cadeaux. Après j'avoue, Moi, j'ai un problème avec les cadeaux. moi C'est le principe du ouais. cadeau, en fait. C'est que si on t'offre un truc dont t'as pas eu l'idée toi-même, c'est que t'en veux pas vraiment, tu vois. À part si c'est un truc de fou, tu Mais vois. ça c'est faux. Non mais ça y a que toi Et qui fonctionne comme ça. moi, Non. moi, j'aime pas en fait. Il y a 1000 chances sur 1001 pour que le cadeau soit naze en fait. C'est évident. Non, C'est mais il est sûr. complètement faux. Non, mais n'importe quoi, par Mais contre. si, si, si. L'écoutez pas, Non, mais si, si, si. l'écoutez pas. Oui, Augmente ma caméra et je fais le live mais moi avec les gens n'importe qui quoi, vont chat, n'importe ok. quoi. Il Moi, y a ce que je plein veux de dire par cadeaux contre, que c'est t'as eu que qui te plaisaient pas vraiment. Tu faisais, non, mais ah par contre, en yes. vrai, maintenant que j'y pense, enfin, en vérité, c'est très rare que j'ai eu vraiment des cadeaux qui m'ont giga plu à Noël. Mais en fait, à chaque fois, j'ai jamais eu beaucoup de cadeaux. Enfin, je sais pas à quel point j'avais des cadeaux, mais, enfin, du coup, toi, tu faisais juste avec tes parents et ta sœur. Dans le premier Ouais. temps, moi, j'avais quand même une grande famille. Est-ce que dans Mais ce cas, j'étais un tout le peu monde le fait un mec cadeau à tout le monde? non, non, c'est tous les adultes font des cadeaux aux enfants, en vrai. Ah oui, ils se font pas des cadeaux entre eux? Ah, mais toi, t'as encore des cadeaux, toi? Bah oui, Enfin, oui, bah toi, ça a évidemment. toujours été dans un cercle familial, comme tu dis. Mais moi, en gros, moi, j'ai plus de cadeaux, hein. Ah ouais. Moi, c'est loose, hein. Noël, ça a plus Non, du tout la même connotation qu'avant, hein, maintenant que j'ai grandi, hein. Maintenant, t'arrives, hop, on t'offre un t-shirt et bon, enfin, c'est sympa, tu vois, on t'offre un t-shirt, un billet de 20 €, t'es content et tu manges en fait. C'est ça. Noël maintenant, c'est ouais, manger un bon ouais, ouais. repas quoi, Ah, plus qu'autre chose, c'est un hein, grand panique clairement, quand même. Mais clairement. non, non. Et je réfléchis quand j'étais jeune, un gros cadeau, parce que ça date, enfin, c'est assez récent, mine de rien. Enfin, le gros chèque là qui m'a permis d'acheter mon PC, c'était en troisième, je dirais, donc c'était bon, c'était quand même il y a 5-6 ans, mais 6 ans, putain. Mais mais quand j'étais petit, je sais pas. Si, quand j'étais petit, j'ai eu une Wii. Et j'avais rien demandé, je crois. Ah si, je l'avais demandé. Attends, je sais plus. Non, j'ai eu une Xbox, mais j'avais rien demandé et je l'ai pas utilisé d'ailleurs. Ouais. Enfin, excusez-moi, mais Voilà. Hein, c'était mon cadeau grand-père nul. le fameux grand-père là, qui de la thune, mais qui me connaît pas spécialement, qui m'a offert une Xbox parce qu'il a dû entendre que c'était bien, mais moi j'étais en mode, j'ai pas envie de jouer à la Xbox, moi. Je fais des projets, j'écrivais un journal à l'époque. Voilà. J'étais en mode, non, en fait, ne me dérangez pas avec vos jeux vidéo là, les gamers. N'importe Puis quoi. après, j'ai découvert Minecraft, mais bref, ça J'ai c'est pas notre mes histoire. Mario Galaxy déjà à l'époque. Et non, pas tant que ça en vrai. Bref, mais alors faut viser son audience, prendre un cadeau qui est dans le genre que la personne va apprécier. Ici, c'est chanter, danser, surtout jouer en famille, mais évidemment pas cette année, effectivement. J'avoue que je chantais et dansais pas de fou, hein. Et jouer en famille, Ouais. bah en fait c'est l'occasion de voir sa famille Moi surtout en j'imagine vrai. toute la famille, tu sais, bras dessous, à lever les jambes comme ça. Hop, hop. Non, c'est au Québec, c'est pas en Russie. Bon. Ouais, moi c'est surtout l'occasion de manger un bon repas, de se détruire le vide avec une raclette par exemple.
Par exemple, finalement. juste comme ça. Hein. Au C'est cas pas, où, au enfin, hasard, au voilà, hasard. y a pas de. Mais non, n'importe quoi, c'est de la dinde, Noël. Moi, c'est toujours la dinde à Noël. Moi, je sais plus. Enfin, ça change chaque année, mais à chaque fois, Ah ouais? ma grand-mère, elle relate ça. Ouais. Non, moi, c'est toujours la dinde, la bûche. D'ailleurs, est-ce que du coup, alors pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs deux, enfin, leurs quatre grands-parents, on va dire, est-ce que du coup, vous changiez de famille une année sur deux, ou ce genre de choses, dans le chat? C'est pas grave, quoi. Et Moi, du coup, ouais, c'était une année sur deux, en moi, dans gros. tous les cas, j'ai jamais fait Noël avec mes grands-parents. Oui. D'ailleurs, tier list, tier list des fêtes dans l'année, là. Euh, Si on doit classer, j'allais dire le Nouvel An, Pâques, Noël, le 14 juillet, je sais non, pas. c'est claqué, c'est pas une fête. La... Alors d'ailleurs, putain, ça me fait penser à un truc. En vrai, si on L'anniversaire. diverge un peu sur les fêtes, moi j'ai une partie de ma famille qui vient d'Alsace, et là-bas ils ont un nombre de fêtes genre régionales, un truc comme ça, assez élevé. Et moi, donc maintenant j'habite à Marseille, Ouais. j'habite à Marseille depuis 17 ans, et bah on n'a pas grand-chose, moi. Ou alors je les connais pas, mais si je les connais pas, c'est que c'est pas ouf, parce que ça Et fait quand même 17 ans comment que ça, j'y ils vis font ici. quoi? Oui, mais c'est des fêtes de... Oui, ça, de région. Et c'est pas entre eux. C'est pas un fait même comme Noël ou Pâques ou... C'est... Enfin, ça reste une grosse soirée où tu fais un truc Ouais. et tout avec des gens, pour une raison, etc., etc., tu vois. Je sais pas, on a quoi, nous? Bah, la fête de la musique. Mais ouais. Ah, Le c'est... réveillon chez l'un, le jour de l'an chez l'autre, et l'année suivante on échange. Chez grand-paternel Noël et paternel jour de l'an, mais ils sont tous morts, sauf ma grand-mère paternelle, bah coup dur hein, du coup. Mais ok ok, donc je vois. Mais moi j'ai jamais. Alors le jour de l'an par contre ça a été toujours en justement en cercle restreint, enfin la plupart du temps quasiment chaque année. Je l'ai fait une année avec mes cousines côté paternel, mais sinon ça a toujours été. Je reviens à Marseille, je fais ça avec des amis ou mes parents organisent une fête. Enfin quand mes parents étaient ensemble, on avait une maison à l'époque et il y avait souvent une soirée organisée. Du coup moi j'étais un peu le daron des enfants en fait, tu vois. Enfin je veux dire il y avait tous mes potes. Tu sais, les enfants d'amis de mes parents et tout. Ouais, ouais. J'organisais des gros trucs pour tous les Non, enfants. moi, j'ai toujours C'était fêté stylé. le Nouvel An avec mes parents avant que j'aie l'âge de sortir et tout, mais sinon, c'était avec mes parents et c'était rien de spécial. Il y avait pas de... Par contre, moi, je sais qu'on faisait. Et la famille maternelle, du coup, où j'ai juste mes grands-parents, mon oncle et tante et cousins. Ouais, Et j'ai la famille maternelle plus, où il y a mon arrière-grand-père, parce que j'ai un arrière-grand-père qui est encore en vie, il a 101 ans, le boss. Et du coup, il y a les cousins de ma mère, etc. Bref, la ouais. grande famille, où en fait on fait le 25 chez eux à chaque fois. Enfin, chez mon arrière-grand-père, du Ah, coup, le 25, c'est là où il y a genre 50 personnes. comment ça, 50 personnes? Et il y a aucun cadeau parce que les cadeaux c'était la veille pour chaque Mais petit groupe, tu vois, donc il y a pas il y a vraiment de qui cadeau. dans ces 50 personnes? Mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a mon arrière-grand-père qui a eu trois enfants, trois fils, qui chacun ont eu genre trois enfants ou plus, voire plus, mais au minimum trois enfants, qui eux-mêmes ont des enfants. Et là, c'est ma génération, tu vois. Ah ouais. Et même dans ma génération, il y en a déjà qui ont des enfants. Du coup, c'est trié Donc par c'est, grand-père? Toi, tu le fais avec la case grand-père ou oui, moi je fais grand-mère? avec mon grand-père, ma grand-mère. Et ensuite, le lendemain, il y a les frères des grands-pères et grand-mères. C'est ça. Et le lendemain, il y a ça. Et il y a même du coup, il y a même aussi la. Alors c'est technique, hein. Il y a aussi la sœur de mon arrière-grand-mère qui est décédée du coup, qui vit dans la maison à côté de mon arrière-grand-père. Et du coup qui vient aussi. Et donc il y a un peu de cette famille du coup qui est encore un niveau au-dessus qui vient. Mais donc Ah du coup au ouais. final on est 40-50, Eh tu vois. ben. Et je suis le premier, le plus grand de ma génération. Ah ouais? Parce que du coup non, je me suis trompé. En fait c'est juste qu'il y en a qui, les plus jeunes de la génération de ma mère, ont genre seulement 50 plus que moi. Donc ils ont commencé à avoir des enfants il y a quelques Ouais. années seulement. Mais du coup de ma génération, c'est-à-dire de la quatrième génération, c'est moi le plus âgé du coup. Sachant que ma mère était du coup la plus âgée aussi. Et Bref, C'est vrai que... histoire de famille de Ouais. fou. Mais du coup on a le 25, on a ce truc avec grosse soirée. J'ai quel âge? J'ai 19 ans. J'ai 19 Ouais, ans. ça. Et moi aussi, mes parents, ils ont énormément... Enfin, mon père a énormément d'écart d'âge avec ses frères et sœurs. Parce que c'est le plus petit. Comment on dit le plus petit? Plus jeune. Le, Le le Benjamin. Benjamin. Ouais, c'est moche comme nom, en fait. Euh, Benjamin. c'est Viens le manger plus petit Benjamin. et le plus grand, il doit avoir 20 ans de plus, tu vois.
Donc il y a vraiment une grosse Alors moi c'est pas ça, hein. différence. Enfin moi c'est juste que mon grand-père c'est le plus grand. Enfin c'est juste qu'en Mais fait ton truc de c'est croissant, tu génération, là. vois. Oui, je sais. Mais sauf que du coup, les gens qui sont de la génération de ma mère et qui ont seulement 50 plus que Ouais. moi, c'est ceux d'une autre branche, c'est pas du tout la Ouais, sœur de ma ok, mère, tu vois. C'est des cousins de ma mère. je vois. Bref, voilà, c'est complexe. Et de l'autre côté de ma famille, on est beaucoup moins par contre. Enfin, il y a beaucoup plus, il y a pas mal de gens, mais on se fait pas un gros truc comme ça. Parce que y a pas, finalement, parce qu'il y a pas ce point commun de d'arrière-grand-père, tu vois, au final. Je vois. Tac, tac, tac. Bon, après, c'est des soirées, tu sais, c'est les fameux, c'est le dîner de famille classique, le déjeuner de famille classique du dimanche à la française qui dure trop longtemps, etc., etc. Est-ce que les Ça rend enfants le sont cliché pour le séparés coup. des parents? Je sais même plus en fait, parce que moi je suis du côté des parents en fait maintenant. Donc, Ça je oui. sais pas où ils sont les gosses. Ça se trouve ils mangent même pas en fait. Ça se trouve ils sont enfermés dans le poulailler ou un truc de genre. Parce que c'est dans une ferme du coup. Bref, je vais pas Ça recommencer à va me faire, raconter mais ma est-ce vie. qu'il y a une énorme table, genre, de 30 mètres de long? Ça dépend, ça dépend. Ah oui. Non, pas 30 mètres. Bah, enfin ça, Mais c'est pour accueillir tout le monde. bah, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour les 100 ans de mon arrière-grand-père. Ouais. Et il y avait, ouais, il y avait 4 grandes tables. Bon, pas de 30 mètres, mais des tables, 4 tables de 10 mètres, on va Ouais. dire. Qui étaient dans la grange et tout. Enfin bref. Salut ma pâquerette. Chez moi, c'est plus la veille dans ma famille avec ma sœur et mes frères. Je suis aussi parmi les plus vieilles dans les cousines et cousins. C'est moi la plus vieille, pardon, dans ma famille avec ma sœur et mes frères. Je suis aussi parmi les plus vieilles dans les cousines et cousins. J'ai 32 ans et 2 enfants. Ok, ok. Oui, vieille, ok, tu t'es corrigé, en dessous. 100 ans, ouais, bravo lui, ouais, 100 ans. Le boss. En plus, il vit toujours tout seul dans son petit village, c'est le doyen Il et grimpe tout. aux Il arbres monte et encore tout. aux arbres et il grimpe aux arbres, il a son potager, enfin, il vit en autarcie, quasiment. Enfin, c'est vraiment le boss, hein. Ouais, c'est stylé, hein. Ouais, c'est stylé C'est de vrai, ouf. c'est vrai que c'est Mais stylé. 100 ans, c'est un Il a truc de juste, fou, hein. il est dur de la feuille. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, il parle mieux alsacien. Enfin, il comprend mieux l'alsacien que le français, du coup, maintenant Ouais. qu'il a un peu, C'est quoi la langue d'Alsace? qu'il entend moins bien. Ça ressemble à quoi L'alsacien, l'Alsacien? c'est comme le provençal pour Ok, ok. l'Alsace en fait. Et oui, et effectivement, il est en retard là. C'est quoi ça? Salut Salut, Yoffé. le Bon, fait. François n'est pas là d'ailleurs, hein. Je n'ai pas plus d'infos que vous. Les parents de François qui sont sur le chat. Ah, Rain, c'est long, on se demandait où t'étais, c'est fou ça. Il vit en Antarctique, stylé. Non, il vit pas en Antarctique, il vit pas en Si, Antarctique. mec, t'as Pas dit, à ce t'as point-là. dit qu'il vivait en autarcie? C'est pas une région en Non, Antarctique? en autarcie, pas en Ah, ok, Antarctique. d'accord. Ouais, c'est stylé aussi de vivre en Euh, Antarctique. ouais, après c'est compliqué d'élever des poules et de faire pousser des légumes, quoi, je J'ai pense. envie de parler d'un truc de Dis-nous mon tout. enfance de fou. C'était le Ouais. soir du 24, le Prime Disney sur M6, je crois. Le soir du 24. Et c'était Tu vas me faire pleurer, exceptionnel. mec. C'était Tu vas me exceptionnel. faire pleurer. Pourquoi, mec? Bon, moi j'ai autre chose. Moi j'ai autre Vas-y. chose. Le Prime, attends. 2 ans dans ma vie, je crois. Au Nouvel An, j'étais devant le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien avec mes grands-parents. Ouais. Bah, c'est Et en bien. vrai, Bah, enfin, c'est loin d'être les pires Nouvel An alors, que j'ai passé en de ma vie, vrai, hein. les cabarets ou les trucs comme ça, moi, je regarde de fou, hein. Je suis giga Yankee, les mecs qui font des C'était le ongles et feu. En tout. vrai, dans la tier list de mes Nouvel An préférés, c'est clairement pas les derniers. Mais voilà, c'est pas grosse soirée, quoi. Bon, c'est bien, ouais, hein. Il y a mon grand-père, il lutte pour attendre le décompte de minuit, et dès que c'est fait, il dit bonne année, il va se coucher et tout. Mais en vrai, c'était marrant. Bon, c'était il y a quelques années déjà. Raya, il balance. Ah, Il balance, il balance. C'est pas grave, c'est pas grave, on lui en veut pas. si, c'est noté. Hop. C'est noté, c'est noté. Ce sera retiré de sa paye. 0 moins 0. 0. Enfin, 0 moins plein, ça fait 0. Bref, est-ce que t'as d'autres sujets par rapport à Noël? Euh, Est-ce que t'as des anecdotes peut-être? Moi, je réfléchis un petit peu. On peut dériver un peu sur Nouvel An s'il faut. ouais. Sur ces périodes de fête, un petit peu sur les calendriers de l'Avent même. Ah, On le avait un petit peu parlé dans calendrier, une ouais. interlude là, mais calendrier de l'Avent, ouais. Est-ce que C'est la première fois de ma vie entière ouais, pareil. que Je sais ce que j'ai tu vas 20 dire, mais ans pareil. que cette année je n'ai pas de calendrier de l'avant. Ça me rend extrêmement Ça me brise le triste. cœur, Mais clairement. voilà, je grandis et c'est vrai qu'il faut avancer, aller avancer d'un pas et finalement faire évoluer, tu vois. Mais du coup, vous savez que Calme-toi, calme-toi, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ça, tranquille, tranquille.
Ouais, Non, mais alors que ça fait moi trop si, plaisir, pourtant en c'est vrai. pas faute d'avoir essayé. Hein. Mais il y C'est en pas faute avait d'avoir plus. essayé Non, parce mais que j'ai fait on plusieurs est trop nul, magasins. en vrai. On est trop nul. Non, mais il y a un vrai problème. Scandale. Après le 1er décembre, c'est impossible de trouver des calendriers de l'avant. Donc je comprends, Exactement. Exact. en soi c'est un peu con parce que du coup tu rates des jours. Mais en vrai, moi j'ai réalisé qu'on était en décembre le 4 En décembre même sûrement, temps, genre un truc comme ça. en même temps, Enfin moi je suis plus au collège, j'écris plus ma date dans la marge 3 fois en par même jour en fait. temps, déjà, fin juillet, il y a déjà les calendriers de l'avant sur en boutique, hein. Donc, C'est vrai. C'est vrai fallait le qu'on voir avait un venir, peu de quoi. En temps. vrai, on Fallait le savait, voir on venir. savait. Surtout qu'en plus, chaque année c'est le même jour quoi. Enfin je veux dire, C'est vrai. Mais on le savait un an à go l'avance mettre que juste c'était ce une jour-là. alerte, achète ton calendrier, en Je fait. pense. Hein. Et parce que Les cadeaux voilà, du aussi. coup, j'ai fait plusieurs magasins et j'ai pas réussi à choper. Je voulais un calendrier Kinder. Est-ce que l'année dernière j'habitais déjà seul à Noël? Oui. Oui. Mais c'est la deuxième année où j'habite seul. Sauf l'année dernière, je m'étais fait avoir. Ma mère m'avait acheté un calendrier un peu claqué, mais faut pas le dire. Donc j'allais pas en racheter un deuxième, tu vois. Et cette année, elle m'a dit est-ce que je t'en achète un? J'ai fait non parce que j'avais tout mon plan prévu où en fait, je voulais aller m'acheter un calendrier Kinder, quoi, pour la première fois de ma vie. Parce que je vais parler juste après des calendriers que j'avais quand j'étais gosse, mais je voulais aller m'acheter des calendriers Kinder avec l'œuf surprise le 24 et tout, enfin la légende du calendrier Kinder quoi. Et en fait j'ai fait plusieurs magasins et j'en ai pas trouvé un seul quoi, ça dégoûte. Ça dégoûte, C'est c'est complètement triste. fou. Puisqu'il balance des Euh... photos quelque part de Yoffé en train de manger des carottes crues, histoire de faire croire que ce sont les reines du Père Noël qui étaient passées par chez nous. Oh putain Oui, mais oui. oui, Mais oui, moi aussi, je le laissais petit. le verre de lait et les cookies. Mais Moi j'ai oui, laissé le verre de lait et les mais moi cookies aussi et il il y y a mon avait daron ça. qui m'a raconté qu'il était obligé de boire le verre de lait et les cookies Mais il se régalait en fait, à chaque 21 fois. heures et il était dégoûté, genre il était en mode ça me dégoûte. Ah non, ah ouais, ah mais j'avoue, mon daron il se régalait à chaque fois en fait. Hop, petit verre de lait, petit, je sais plus Putain, ce les qu'on mettait carottes, en j'avoue, c'est plus. marrant, ouais, les carottes. Mais ouais, du coup, moi, quand j'étais gosse, j'avais un calendrier. Très tôt dans ma vie, je pense vers 4-5 ans, ma mère nous avait acheté des trucs à Cultura, des plaques en bois, enfin, tu sais, en bois, vite fait, quoi. Et plein de petites boîtes d'allumettes, et des petites serviettes décorées et tout. Et donc, paf, atelier bricolage, on prend la plaque en bois. Donc la plaque en bois était déjà en forme de sapin pour moi, en forme de maison pour ma sœur. Ma sœur s'est tapé un calendrier en forme de maison pendant 15 ans et ça se trouve cette année elle l'a encore, alors que ça n'a pas de sens, quoi. C'est une maison en fait à la base. Bref, et du coup en fait on avait genre, enfin classique, vous l'avez tous fait au primaire. Vous prenez la serviette décorée, vous appliquez la colle, hop, sur la boîte aux lettres, n'importe quoi. La boîte d'allumettes, du coup ça faisait des boîtes d'allumettes décorées. Ouais. Et après on les avait collées sur, donc il y en avait 24, hein, spoiler. On les avait collés sur la plaque en bois et du coup en fait à chaque fois le 31 ma mère nous achetait un paquet énorme de carambars, un paquet énorme de chocobons, un truc comme ça. À chaque fois il y avait 2 trucs à chaque fois et en gros on remplissait chacun nos cases pour le mois à venir du coup Hmm. et après on les rouvrait Ah ouais. et du coup faut savoir que du coup c'était un calendrier réutilisable qu'on utilisait chaque année mais du coup ça veut aussi dire que je pouvais ouvrir une case, prendre le truc et la refermer ni vu ni connu, tu vois. C'est pas comme les calendriers préfets où quand tu fais ça se voit que ça a été ouvert, tu vois. Donc moi j'avais des strates déjà quand les vacances c'était le 15, tu vois, quand les vacances c'était le 15 décembre, bah, je peux te dire que dès la première semaine les trucs qu'il y avait du 15 au 24, ils étaient plus dedans parce que je savais que je serais pas à Marseille Ah sur cette ouais, période-là, les tu vois. malins. Donc je me faisais des journées à 2 trucs, etc. Enfin bref, c'était assez fou. Est-ce qu'il y avait des guerres entre toi et ta sœur pour vous piquer Dis-moi des tout. chocolats et tout? Clairement. Enfin non, en fait, je piquais les chocolats, point. Ah, Ma sœur c'est était toi le trop naïve, fautif. c'est-à-dire que je piquais dans les cases où elle pouvait pas savoir que c'était là. Comment ça? Enfin, elle pouvait pas, elle avait pas pensé à regarder, tu vois. Mais je crois même qu'il y a une année où elle était tellement en haine contre moi qu'elle, chaque jour, limite, elle vérifiait toutes les cases, tu vois. Enfin, c'était un truc de fou. Mais du coup, voilà, c'était ça mon genre de calendrier de l'avant. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, les calendriers de l'avant. Je suis intéressant parce qu'on a des J'avoue. personnes un peu plus âgées que nous dans le chat, hein, sans vouloir vous offenser quoi que ce soit, je me mets dans la merde tout seul. Est-ce que ça existait déjà il y a quelques dizaines d'années, les calendriers de l'avant? Je sais pas du tout. Je sais pas si ça fait longtemps que c'est une tradition, quoi. Jusqu'à mes 12 ans, je crois, je passe les pires Noëls, je devais aller à l'église. Putain, bien sûr, j'avais oublié ça. Sans avoir le choix, je devais ouvrir mes cadeaux le lendemain parce qu'il était trop tard pour ouvrir les cadeaux. Moi aussi, je suis dans une famille chrétienne alors que je ne suis pas du tout chrétien et jusqu'à mes 14-15 ans quasiment, tous les soirs de Noël, effectivement, j'allais à la messe, quoi. Ah ouais, horrible J'allais à ça. la messe de 20h, de 20h à 21h ou je sais plus de 19h à 20h, un truc comme ça. Et après la messe seulement, et d'ailleurs c'était très simple du coup pour mon daron parce que déjà il esquivait la messe et il pouvait mettre les cadeaux pendant la messe, quoi. Enfin il y avait rien de plus Ah facile du coup. ouais. Comment ça, il a esquivé la messe?
Voir, il esquive la messe, lui. Bah, il était trop fin, bien joué à lui, hein, il a juste Oui. esquivé la messe, En quoi. plus, pour Daupher, il allait à la messe, et le soir, ses parents disaient en mode, oh, la messe a duré trop longtemps, on fera les Ouais, cadeaux c'est demain, quand genre, t'es on est trop trop deck, quoi. fatigués. Genre, Bah, tu passes le ta seum pire, de fou, t'as passé genre. t'as passé la journée à être en mode, ouais, les cadeaux ce soir et tout. Bon, allez, il reste plus que la messe, puis les cadeaux. Et, en fait, non. Le calendrier de l'Avent, ça existait dans le temps de mes propres grands-parents qui sont tout près de la soixantaine. D'accord, ok, Ah ouais. ok. Ah, et donc ça fait longtemps. C'est une tradition Et du coup, germanique. question, depuis quand Kinder existe? Hop, Mais je crois que c'est avant la naissance de regarde Jésus, juste. non? 1968. 1968. Et c'est italien Kinder, alors que c'est un mot allemand, Allemand? si je me Oui, trompe c'est pas. vrai, ça. Ah, attends, quoi? C'est vrai, ça, c'est bizarre. T'es sûr? Kinder, c'est italien. Je viens de voir ça, oui. Ah, bah, Mais du coup, alors pourquoi je parle beaucoup de Kinder? C'est parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment le truc inaccessible, quoi, le calendrier Kinder. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, c'est vraiment associé. Calendrier de l'Avent et ouais. Kinder, pour C'est moi, plus cher c'est que les indissociable. autres. C'était vraiment le truc. Enfin, c'est même pas que c'était trop cher, c'est juste mes parents, ma mère était en mode, tu as déjà un calendrier, Mm. je vais pas t'acheter ça, tu vois. Et quand j'avais un pote qui a un calendrier de Kinder, calendrier Tinder, Horrible. Bah, t'as une rencontre par jour, en fait. C'est juste ça. t'as un match par Attends, jour. mais ça existe pas, ça? Mais go, juste faire ça? Putain, mais C'est une j'avoue. évidence, Non, en fait. pas en stream, pas en stream, pas en stream. Ok, Les idées oui, révolutionnaires, on pardon. a dit pas en stream. On a dit pas en stream. Mais tu sais qu'on voulait faire un calendrier du confinement, moi. Je lis que l'idée Ah ici, oui, parce c'est qu'on vrai. n'aura pas le temps Mais de le faire et qu'il y a déjà 2 ouais, c'est confinements qui sont passés. Mais on voulait faire un calendrier du confinement, ça aurait été marrant. Et genre le 25, enfin le dernier jour du confinement, enfin genre un jour précis du confinement, t'avais genre une attestation qui te permettait de sortir toute la journée et de faire ce que tu voulais. Ou un truc comme ça, tu vois, t'avais des masques, du gel hydroalcoolique, ça aurait été fou, ça aurait été fou. Donc 1908, le calendrier de l'Avent. Ok, ok, on en apprend des choses ici, hein, on en apprend des choses. Je sais pas pourquoi je suis beaucoup plus pixelisé. Bah si, je sais pourquoi en fait, c'est parce que toi tu envoies directement ta caméra. Tout s'explique. Yes, très bien. Donc ouais, la messe, je sais pas s'il y en a d'entre vous dans le chat qui allait à la messe de Noël chaque année. D'ailleurs, messe de Noël, ils disent que c'est la messe de Noël, mais c'est une messe, un classique. Hein. Pour être allé à Ah d'autres ouais? messes, que ce soit au lycée, enfin au collège plutôt. Parce que je suis dans un collège privé où on devait des fois aller à la messe. C'était une messe classique. Hein. Juste que c'était le jour de Noël, quoi. Ah ouais, ok. Enfin, peut-être que c'était pas une messe classique, enfin peut-être Mais il qu'ils disaient des textes disait... très Ah précis voilà, ou une connerie ouais. comme ça, tu vois. Mais enfin, ça m'a pas marqué. Mais Donc, si, forcément, c'est la naissance de Jésus, il disait forcément... oui, il parle, enfin, je sais plus, mais enfin, tu euh, dois dire Amen 3 fois, tu te ouais, lèves, tu te rassois, tu te lèves, tu te rassois, c'est fini. il distribue pas des chocolats, quoi. Mais ça d'ailleurs, enfin pour tous les gens qui sont allés à la messe une fois dans leur vie, t'as ce truc, déjà, enfin t'as 2 trucs déjà. De un, t'as envie de t'endormir, mais d'une puissance, c'est fou. Enfin genre le temps ralentit de ouf. Et surtout, t'as littéralement tous les, j'ai pas un truc d'exemple. T'as tous les gens dans l'assemblée qui ont leur petit livret là avec les chansons Avec toutes... et ils le détruisent. Ah bon? Et ils le détruisent genre. Ah ouais? Mais bien sûr que si mec. Mais t'es déjà à la messe ou Bah, pas? pas une vraie messe. Moi, avec mon école, tu vois, mais on était tous là et... Mais vous avez votre livret avec les On avait musiques, une les chants, feuille, non? quoi. Oui, t'avais une Ouais. feuille. Souvent c'est un petit livret, enfin c'est une feuille pliée, un truc comme Ouais. ça. Et bah nous, enfin j'ai toujours vu ça tout le temps, mais les gens ils détruisaient enfin Bah, en fait tu le normal. détruis pas, mais tu commences à le plier dans tous les sens et tout, etc., Bah, je etc. sais pas. Mais tu dis ça pour tout le monde ou pour l'école? Pour les gens avec quand qui Non, allaient à l'école? tout le monde. Enfin dès que du coup t'as rien à faire, t'es là, t'écoutes et tout, et donc tu te retrouves avec un truc dans les mains. Et moi je commençais à le plier, à faire des formes. Quand je faisais ça, ça le faisait gonfler. Enfin je faisais des trucs un peu chelous et tout, et c'était infâme, tu vois. Alors. Oui, ce qui change sur le sang. Oui, moi j'y allais avec mes sœurs, c'était un chouette moment, on se tapait des barres MDR, j'en garde un bon souvenir. Je sais pas, moi c'était avec ma sœur et ma sœur et moi on s'entendait pas très bien à l'époque, donc. Tu restes 2 heures de plus que d'habitude. Alors oui, alors Bah, ça c'est écoute, la messe Noël plus plus. Je sais qu'il y en avait celle-là, moi je faisais pas celle-là, je faisais la classique. il y a le... Je la version confirme, j'en ai séparée. 57 et je vais toujours mon calendrier de l'avant. Effectivement, ok, ok. On faisait des origamis avec les feuilles de chant, exactement. Voilà, bien sûr, les origamis, clairement. Moi c'était plus des formes géométriques, enfin je m'amusais à. Je suis un peu autiste, hein, mais je m'amusais à voir combien de fois je pouvais la plier sur elle-même ou combien de triangles je pouvais faire apparaître en faisant 7. des plis ou enfin des conneries comme ça. Oui, je sais, non mais tu m'as compris. Enfin, je voulais voir, Oui, non je mais... faisais, enfin, bref, je fais des trucs de fou. Ouais, je pense que ne plus aller à la messe a détruit ma créativité. Après, moi, les seules messes que j'ai D'ailleurs, faites... je précise que j'ai absolument rien contre la messe en général. Hein, c'est juste que moi, c'est pas mon truc. Quoi. Je ne crois pas, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Jesus. Enfin, s'il a existé, lui, apparemment, c'est prouvé. Bref, mais bref, j'y crois pas. Donc, du coup, ça me parle pas spécialement. Quoi. C'est
Ouais. Mais j'avoue, si demain tu me dis, tu vas avec quelques potes, tu fais la messe de Noël avec quelques potes, en vrai, ça peut être marrant, une fois, tu vois. Mais clairement, à l'époque, je me faisais juste chier. Est-ce que tu trouves ça stylé les crèches? Oui, Crèches de Noël? qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu trouves ça stylé les crèches de Noël? Les crèches de Noël? Oui. J'en avais une. Attends, je réponds juste à Catherine, du coup, excuse-moi, du coup, pour l'expression, j'ai dit, j'étais autiste, c'est une façon de parler, my bad là-dessus. Oui, désolé, c'était pas très sympathique. Les crèches. Moi, effectivement, j'avais une crèche de Noël, du coup, chez moi. Et pour le coup, chaque année, on allait au marché aux santons et j'avais le droit avec ma sœur, on a le droit d'acheter un santon chacun. Et quand j'étais gosse, j'étais en mode, mais je vais juste acheter tous les santons au monde, en fait. Genre, c'est le feu. C'est stylé, sans toi. Et parce qu'il y avait genre le livret avec tous les santons, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, Bon. ça va être trop bien. Dans les Tu vois. santons Panini, quoi. C'est ça, exactement. Et je voulais vraiment les collectionner tous, tu vois. C'était des pieds mobiles, mais en terre cuite, Ceux tu vois. d'une Genre, marque précise ou tous? Mais en fait, c'est genre, enfin, déjà, il y a une seule marque qui vaut le coup. Ah, Je sais pas laquelle c'est, sorry. mais ça se voit. Tu les vois tous, tu sais, tu sens il y en a, ils sont un peu meilleurs, quoi. Pardon. Mais du coup, par contre, je sais que la dernière fois que j'y suis allé, ça devait être il y a quand même, je vais pas dire de conneries, mais 5-6 ans, je pense, vraiment. Ouais. La dernière fois que je suis allé, et ils commençaient à avoir des trucs enfin, la même sur son téléphone, enfin, vraiment, ils avaient pété les plombs. Ils avaient plus Oui, d'idées, oui. en fait. Mais Donc, ils commençaient à faire des ouais. trucs actuels, en fait. Enfin, c'était assez ridicule. En vrai, c'est rigolo. Mais si, c'est rigolo en vrai. Oui, oui, c'est rigolo. Il y a un. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais en mode, tu sais, quand je voyais ça, je me disais, bon, déjà, je me disais, bah, quand j'aurai de la thune, il y en aura quand même beaucoup. Quand je voulais, j'avais Ouais, pas tous ouais. les acheter, tu vois. J'étais en mode, quand j'aurai enfin la thune pour tous les acheter, il y en aura beaucoup trop à acheter. Et surtout, j'étais en mode, mais si chaque année, ils commencent à avoir des idées de merde et n'en acheter toujours plus, je suis pas sorti de l'auberge, quoi. Donc voilà. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui font des trucs de fou. Mais avec des trucs récents, genre avec des mecs en overboard et tout. Oui, mais après, il y a des figurines classiques. Et On va peut-être est-ce que passer sur l'histoire dans le chat, hein. Arrêtez de vous. Enfin, je vois pas, je suis désolé, c'était pas la bonne expression, tu sais, j'ai vu que t'étais pas offusqué, y a pas de souci, on passe à autre chose. c'est provençal les santons Euh, ou pas? L'origine, genre. je sais pas, je sais que, bah, je crois que moi, là, justement, la marque, entre guillemets, c'était Ouais. genre Santon de Provence ou une connerie comme ça. Ouais. Mais, je sais pas. Non, parce que bah, pour le coup, on est à Marseille et à chaque année, il y a le marché au santon et Bah, le il marché y au en a Santon, vraiment ouais, partout, quoi. c'est un truc un peu. Mais après, ça, c'est une tradition, je pense. Enfin, il y a un peu un truc, ouais, provençal là-dessus, je Mm. pense. Parce que je sais que moi, du coup, j'ai déjà été à Noël, du coup, en Alsace, quand j'allais le faire chez mes grands-parents maternels. Et je suis allé dans les marchés de Noël là-bas. Et c'est, dans mes souvenirs, il y a moins de santons, hein. Je sais il y a une Alsacienne, je pense, dans le chat encore, là, qui nous confirmera peut-être, mais je me souviens pas avoir vu beaucoup de santons là-bas, tu vois. Mais Mes grands-parents avaient une quoi? crèche, mais c'était pas le truc de fou. Putain, on peut parler des sapins de Noël d'ailleurs. Ouais, sapin de On Noël. peut Déjà, parler, moi, ouais. je n'ai pas de sapin de Noël chez moi Ah, depuis que je vis tout seul. oui, non, mais L'année dernière, j'en avais normal. pas non plus. L'année dernière, j'en avais pas non plus dans mon petit studio de 17 mètres carrés. Maintenant, je suis dans mon grand appartement de 60, mais je n'ai toujours pas de sapin. C'est... Parce que je vais pas acheter un Oui, sapin oui. pour moi tout seul. Oui, naturel ou artificiel. D'ailleurs, juste, la seule déco de Noël que j'ai, c'est ça. Voilà. Ma mère m'a ramené ça la dernière fois qu'elle est venue. J'ai un petit personnage de Noël. Non, en fait, j'ai aussi une boule à neige. Faut que je la retrouve, parce qu'en fait, si je la montre pas, elle va m'engueuler, du coup. Je reviens. Moi, j'ai littéralement aucune décoration de Noël. Je regarde autour de moi. Enfin, qui sont à moi en tout cas. Parce Hop. que, par contre, J'ai une petite boule à neige avec un pareil, qu'elle m'a ramené aussi. waouh, Avec un bonhomme de neige. ça regarde, change mec. tout, hein. C'est fou. Ah, C'est ouf. Et elle m'a dit qu'il pas fallait mal. que je le secoue, donc du coup voilà. On a beaucoup de crèches, mais nos santons sont basiques, mais mais aussi vrai que dans le sud. C'est-à-dire basique. C'est genre il y a moins de la technique est moins avancée. Merci. En tout cas, effectivement, moi j'avais pas spécialement vu de trucs comme ça. Naturel ou Qu'est-ce que je voulais artificiel? dire? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Sapin naturel, sapin artificiel. Moi, ça a toujours été sapin naturel dans ma famille, personnellement. Moi, Je crois même parce que là cette année je vais aller chez mon père qui maintenant habite dans la montagne dans un petit village et je crois que cette année il est carrément allé couper le sapin ah lui-même ouais. genre Oh, ça c'est trop ouais. stylé en vrai. On va trop faire ça aussi.
Mais non, Donc il est moi pas je aussi crois varié que quand ça a tu veux. presque toujours été artificiel. Peut-être pas au début, je sais plus. Mais parce Hmm. que bah c'est plus simple en fait. Nous à chaque fois il le stocke dans la cave, et il le démonte, genre ça tient dans une boîte, tu vois. Et Ouais. en plus ça fait pas de brindilles à chaque fois. T'as pas à en racheter un chaque année. Donc en vrai il y a plein d'avantages, ouais, au fait que ce soit artificiel. Je vois, je vois. Moi, je sais pas, moi, il y avait plus ce truc de. Enfin, je pense que c'est une tradition familiale aussi, tu vois. C'était. Ma mère était en mode, c'est hors de question qu'on prenne un sein artificiel. Après, effectivement, maintenant que j'y pense, c'est. Moi, ça me paraissait. C'est marrant parce que la vision de l'écologie a quand même pas mal évolué en quelques années. C'est-à-dire, moi, quand j'étais gosse, j'étais en mode, ah, les gens ont un sapin en plastique. C'est pas écologique, tu vois. Ouais, Parce qu'il est en plastique. Alors ouais, que je vois. maintenant, je suis en mode, bah, les gens ont un sapin pas en plastique, ils coupent des sapins, quoi. Après, Mais que je sache, c'est pas tant. J'avais vu un truc qui parlait de ça, justement. Apparemment, les sapins, enfin, encore une fois, avec des grosses pincettes, hein, mais que la production de sapins, enfin, c'est un circuit fermé, quoi. C'est-à-dire, ça repousse chaque année. Ça pose ouais, pas spécialement de problème au niveau de la donc planète. je sais pas du tout. Après Plus tard, vous allez faire l'idéal, la déco chez vous. Ouais, vas-y, l'idéal excuse-moi, serait excuse-moi, je te juste suis là. de pas faire de sapin en vrai. Mais bon, c'est Bah, un c'est peu la triste déco, quand même. justement. Oui, Bah, mais Damien Daupher pose la question. Plus tard, est-ce que vous allez faire la déco chez vous Bah, je sais pas, hein. en vrai, moi j'aime, enfin moi en fait, faut que ça me vienne. Genre, faut que, en fait, je peux kiffer décorer chez moi, mais je vais pas m'obliger à le faire. Mais par contre, il y a un jour où je peux me dire go le décorer et je le fais, tu vois. Mais tant que je suis tout seul, je pense que, enfin tant que je vis tout seul, je suis pas sûr que je vais me motiver de fou à le faire. Ouais, c'est clair. Si t'es tout seul, c'est déjà moins drôle. Quand tu le fais que pour toi, c'est un Mm. peu triste. Parce que tu dois décorer, mais tu dois aussi ranger Et après. ouais, Enfin, tu plus, vois, c'est un bah, truc. ou alors tu le laisses pour l'an prochain. C'est Ça ça, sert, ça c'est ça. servira l'an Au bout prochain. en juin, tu te dis on est à 6 mois de Noël, est-ce que je l'enlève vraiment quoi? Dans 9 mois, ce sera Moi de viable. ouf, je décorais toute ma maison. Ouais, non mais je te connais lui. Ça m'étonne pas. Mais moi, enfin, en vrai, j'aime bien tout ce qui est. Enfin, ça veut me faire kiffer, hein, comme j'ai dit. Mais juste que c'est pas une tradition pour moi. C'est-à-dire que même si à un moment dans l'année random, j'ai envie de décorer mon appart, Ouais. enfin, genre le rendre plus stylé ou quoi, je vais le faire, tu vois, je vais me poser un week-end dessus ou quoi. Oui, mais Mais pas en déco de je vais Noël. pas avoir ce truc à Noël si j'ai pas envie de le faire, tu vois. Pas en déco Noël, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas avoir ce truc de on est le 1er décembre, allez hop, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix et tout, tu vois. Oui, oui, non mais, oui, ok. Et j'attends pas avec impatience. Mais par contre, ça peut me prendre, hop, je fais des petites guirlandes là, je plie une feuille en accordéon, puis je découpe une forme de sapin, et là, hop, ça fait une guirlande de sapin. Un sapin, ouais, je pense un sapin, moi. Mais tu sais, un petit sapin au moins. Genre un truc qui tient comme ça. Et Bah pour l'instant, moi j'en suis là du pour coup. la stratégie. D'ailleurs, ce truc-là, vous me reposez la question dans 5 émissions de Nyctalope, d'accord? Donc en février, je pense qu'il est toujours sur le bureau. Je pense qu'il aura pas bougé. De toute façon, je sais même pas où je vais le ranger, j'ai pas de boîte à déco de Noël quand c'est plus Noël. Bah, faut t'en faire une, hein. T'en pas ton seul, sinon ça va vite se remplir, hein. Oui. Mais après, enfin ça va. Enfin si je fonctionne à une nouvelle déco par an, c'est ok. Genre. Je pense qu'on fait les décos chez soi en disant qu'on va recevoir quelqu'un pour les fêtes. Oui, Ah il y, oui, a c'est y a vrai que beaucoup moi, de par ça en exemple, vrai. on faisait un sapin et tout chez ma mère, enfin chez mes parents, mais on faisait pas le Noël chez nous, tu vois. Mm. Donc, Ouais, enfin souvent on le faisait au retour, mais c'est-à-dire que je revenais, il y avait un cadeau sous le sapin, vite fait, mais c'était plutôt l'apéro de retour, tu vois. On faisait un apéro parce qu'on revenait du train, on avait passé 9 heures dans le train, et voilà quoi. ouais, cette année, ma mère a mis sur le balcon plein de petites guirlandes qui brillent. Et voilà, Ouais. c'est tout. Mais du coup, oui, il y a pas, Et du coup, il on y a a- un avion qui a atterri sur notre balcon, du coup, il y a pas mal de voisins. Enfin, il y en a quelques-uns. Du coup, ils doivent voir qui ont ça. gueulé parce qu'ils arrivent plus à dormir et tout. Ah, en Bref. vrai, ça doit être gênant de fou, tu sais. Ah putain, moi il faut C'est les savoir. guirlandes Ouais, vas-y, qui brillent comme ça. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas si t'as ta chambre en face et qu'il y a un truc Bah qui fait comme justement, ça. j'ai un témoignage de ma part. Fais donc. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec les LED genre bonne fête dans le deuxième arrondissement, juste devant la fenêtre de ma chambre. Ah oui, c'est vrai. Genre ça a été installé pile devant. Et je ne sais pas quand parce que je n'ai ni entendu, je n'ai ni vu, etc. C'est juste un jour je suis sorti pendant le confinement de chez moi et c'était là. Et du coup ça me dérange pas spécialement. Ok. Parce que j'ai les volets fermés déjà, mais du coup je crois que c'est un peu plus lumineux, mais je me rends pas spécialement compte. Déjà il faut savoir que j'ouvre rarement les volets dans ma chambre parce que je suis rarement dans ma chambre la journée et que du coup flemme de les ouvrir et de les fermer. Mais je pense j'essaierai tout à l'heure. Je vous en parlerai à la prochaine émission.
j'essaierai de les ouvrir la nuit pour voir si ça illumine de fou. Et on voit jamais quand les mecs ils posent les guirlandes en fait. Je Dans la rue pense et tout. qu'ils arrêtent le temps. C'est le Père Noël, je pense. Je pense que t'as plus de chances de voir sous tes yeux le truc apparaître d'un coup comme ça que de voir les mecs qui les installent. Je pense que c'est un renouvellement du serveur automatique, tu vois. Hop, 1er décembre à C'est minuit. ça. D'ailleurs, je dis 1er décembre, mais en vrai, ça a sûrement été installé le 17 septembre. Ouais, le 2 janvier pour l'année prochaine. Tiens, d'ailleurs, juste, je parlais de la prochaine mission. J'en profite pour dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. On prend une petite pause de 2 semaines, d'une émission, du coup, ça représente 2 semaines. On va envoyer à tous les gens qui regardent souvent les émissions et qu'on a repéré un petit peu, et on rendra public aussi, un questionnaire assez long quand même. Enfin, on va poser des questions assez précises pour avoir vos retours du coup sur les émissions, pour la simple et bonne raison qu'on a constaté que certaines émissions plaisaient plus que d'autres, qu'il y a certains sujets qui marchaient mieux que d'autres, qui créaient plus d'interactions ou qui vous engageaient plus à discuter avec nous et tout. On veut aussi avoir des infos sur comment vous regardez les émissions, est-ce que vous les écoutez, est-ce que voilà, tout ça, est-ce que vous regardez la chaîne YouTube ou ce genre de choses. Donc voilà, on va envoyer ça et donc on va préparer ça sur ces 2 semaines et prendre en compte ces retours pour concocter un peu la nouvelle programmation à partir de janvier. Et je dis programmation car il y a des chances que Nyctalope ne soit plus la seule émission que l'on propose ici, mais je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Oh mon Dieu, mais c'est une exclusivité. Très bien. On va pas tarder à faire la pause et comme ça va être 5 minutes de brainstorming pour trouver la suite de l'émission, parce que là on a encore 1 heure. Je ne t'entends plus quoi. Mais si, tu m'entends. Je Si, parlais je pas. t'entends. Eh bien, content que tu nous aies découvert. Je sais pas si tu nous as découvert ce soir, Catherine, mais si c'est le cas, bienvenue à toi. N'hésite pas à nous follow. Et effectivement, sur la chaîne YouTube, on poste du coup les replays à peu près 1 semaine après à chaque fois. On essaie aussi, du coup, la chaîne YouTube a été lancée récemment, donc sur les 2 dernières émissions, on a fait des condensés aussi. Donc, enfin les 3 dernières même, des extraits en gros qui ont été condensés un petit peu, etc., etc. Donc des vidéos un peu plus courtes qui permettent de découvrir l'essentiel des lives. Et d'autres choses, notamment Com qui a fait une chronique. On a aussi, en gros, pendant la pause, on a un mini podcast de 5 minutes. Et donc, d'ailleurs, c'est sorti dimanche. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'ai fait un condensé du coup des 3 derniers podcasts qu'on a eu pour faire pareil une petite vidéo de 15 minutes qui s'écoute uniquement, etc. Donc voilà, il y a du contenu assez régulièrement. C'est pour. Mais après, si tu regardes les émissions les lundis, a priori, il n'y a pas grand chose de nouveau sur la chaîne pour le moment. Clin d'œil, clin d'œil. En tout cas, bienvenue à toi. Très très bien. Eh bien, on lance la pause du coup. Je suis prêt. Pour ceux qui ne savent pas du coup pendant la pause, voilà, comme je disais, il y a du contenu pendant la pause. Vous avez un petit mini podcast de 5 minutes qu'on a fait. On l'a préparé comme, c'est pas le meilleur qu'on ait fait, mais voilà, il est là. On se retrouve du coup dans 5 minutes, le temps d'aller remplir une bouteille d'eau et de discuter un peu de ce qu'on peut dire dans la suite du live. Ne partez pas, restez connectés. À tout de suite. C'est parti, c'est la pause. Salut à tous, bienvenue dans cette émission de Nikta du coup, puisque Lop est pas là aujourd'hui. Il y a que Niketa cette semaine. C'est qui, Nick? C'est moi. Moi, je suis Ta. Ouais, parce que j'ai Ok. plus de lettres que toi, c'est obvious. Moi, ça me va. Ouais, mais attends, François, c'est Lop, il y en a 30 000 des lettres. Oui, mais Lop, c'est genre Lopette, tu vois, genre. Haha. Ouais, mais il y a quand même 5 lettres. Salut à tous. Non, en fait pas salut à tous, c'est la pause en fait. Ouais, On est que deux ce soir parce que François, on sait pas trop. mais on l'a déjà dit ça, donc. Ouais, c'est vrai. Bon, on le dit plus alors. Qu'est-ce que t'as des trucs à raconter ou pas? C'est émission spéciale Noël. Là. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai Noël. C'est dans combien de tours? J'ai pas fait mes cadeaux. Là, c'est la sauce. T'as pas fait tes cadeaux? C'est Pareil. la sauce. Dans 3 jours. Et peut-être ma soeur sur le chat. Si jamais elle est là, et qu'elle n'hésite pas à me mettre un SMS Help. pour me dire ce qu'elle veut. Ouais, il faut faire les cadeaux là et tout. Et je sais pas en fait. Je sais pas parce que tu sais, il y a toujours ce truc de ouais, je trouverais bien un truc, tu vois. Et là, je suis en mode, j'ai même pas la solution de secours qui pue du cul. Tu sais, il y a Ouais, même je pas vois, le truc, oh bah au pire, j'achète ce truc nul. Là, j'ai rien. Du coup, J'ai même pas de monnaie, moi. Je pourrais même pas faire une petite enveloppe avec un billet de 20, genre. Non, mais en vrai, tiens, avant que j'y pense, juste en parlant de cadeaux, j'ai vu que sur Instagram, là, les mecs qui gèrent le compte Jamac, ils ont mis qu'il y avait peut-être des cadeaux, mais c'était pas très clair. mais du coup, il y a des Donc, cadeaux ou pas? bah, je sais pas. Ah, ok. C'est pas très clair sur le post. Ouais, je comprends. Donc, aucune idée. Peut-être, hein, peut-être. Peut-être qu'il y a des cadeaux. Peut-être c'est à la toute fin de l'émission. Peut-être c'était au début, j'en sais rien. Genre, du coup, c'est peut-être au milieu de l'émission et faut être là tout le temps pour en Peut-être c'est savoir. maintenant. Peut-être c'est maintenant le cadeau, en Peut-être fait. c'est maintenant? Ah non. Ah non. Non, Non. non, c'est pas maintenant.
J'ai une petite anecdote moi aujourd'hui parce Fais qu'on donc. parle de cadeaux et tout. Genre bon, s'il y avait des cadeaux, ce serait des goodies Hamac a priori ou des goodies Nyctalope, tu vois. Bah, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais c'est pas C'est vrai Père Noël, que hein. c'est pas nous, enfin c'est pas nous, c'est les mecs qui gèrent le Hamac. Nous on est juste Nikita en fait à la base. Bref, du coup je disais aujourd'hui j'ai reçu le premier goodies Hamac en vérité puisque c'est ma coque de téléphone qui est Ouais, estampillée Hamac. J'ai reçu aujourd'hui et elle est plutôt stylée. Nice. Une coque Rhino Shield bien évidemment. Y a pas de code créateur, mais enfin de Ça code dégoûte, consommateur. en vrai. Plutôt. Mais voilà, elle est plutôt stylée. Donc n'hésitez pas à ne pas l'acheter puisqu'elle n'est pas disponible. Ah ouais? Mais Ah voilà. oui, c'est toi qui avais ton propre truc. Ouais, je sais. Ouais, c'est moi. Mais Je suis un petit peu un est-ce que artiste dans l'âme. t'as dû être créateur? Enfin, te mettre en créateur ou tu peux juste mettre Non, ce que pas tu du tout. Tu peux juste Ok, construire ok. tes propres coques. Après, on est en train de faire de la pub pour une marque qui nous sponsorise pas quand même, donc on va éviter. Oui, D'ailleurs, ça bon. dégoûte parce qu'il y a il y a une toute petite poussière qui s'est glissée sous l'écran de protection et mon téléphone. Et je la vois quand les scènes sont très claires dans les séries ou sur les jeux ou quand j'écris du texte sur un fond blanc, même si ça arrive très peu parce que je suis toujours en mode nuit en fait, en mode nyctalope. Mais des fois quand je la vois, enfin ça fait genre 1 heure que je l'ai, tu vois, mais du coup ça me stresse déjà. Donc il va falloir que je devienne ami avec cette poussière parce que sinon ça va mal se passer. T'es de la team série sur téléphone. Bien sûr, je suis sur la Ça dégoûte. team allongée dans son lit avec le téléphone à la verticale, mais du coup à l'horizontale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Posé contre le deuxième coussin en fait. Bah, moi je te Et le tu dis, chill un max. je trouve Et ça des fois, tu vraiment mets même le minable. bras sous le coussin et t'es là, t'es posé et tout, c'est stylé. Je trouve ça vraiment minable et Après, j'ai pas de télé, hein. irrespectueux. C'est pour ça Non, aussi. mais t'as un ordi portable, donc Deva, c'est ça, en fait. Mais comment ça? Mais non, c'est tellement désagréable de regarder sur un ordi portable. Avec ton téléphone, tu peux bouger, tu fais ce que tu veux, tu peux changer de position en Mais 2 tu ne secondes. peux pas regarder sur le téléphone, c'est trop petit. Mais comment ça, tu ne peux pas regarder? C'est une Et toute mec, tu n'as petite pas case. vu mon Google Pixel 4 à 5G avec son Non, écran mais n'importe quoi. OLED énorme. Il y a rien dessus. On ne voit rien, on ne voit pas les détails, on voit que les gens qui parlent. Et on voit pas leur Mais bouffe. ça, c'est parce que tu n'as pas des bons yeux. Moi, je vois tout. Donc, non. Bref, moi, je suis clairement team téléphone de loin parce que c'est trop chiant d'être assis. Ou même d'être allongé avec un ordi portable. Enfin bref, voilà. Mais tranquille, hein, je comprends, c'est pas grave. Mais Hein, c'est t'as pas un grave. canapé. Ton vieux, ça va Mets-toi saouler, sur hein. le canapé, tu C'est mets vrai que je suis l'ordi propriétaire d'un sur ta canapé. Je table. pense qu'on n'en parle pas assez. C'est mon canapé. Mais ton Déjà. ordi, tu peux même le mettre sur ton Je l'ai lit, déjà tu peux fait, le je l'ai mettre déjà fait, partout. mais je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu. Bref, après, je suis pas sûr que ça intéresse les gens. Hein, on s'en fout un peu. Mais voilà, en tout cas, ça reprend dans 25 secondes. Est-ce que toi, t'as une anecdote à raconter? Moi, j'ai goûté le lait d'amande parce que je dirigeais mal le lait normal. Ouais. Et ben c'est tort pas bon en vrai. Tu C'est veux dire que genre giga t'avais bon. la grosse chiasse, c'est ça? Et non, Non, pas sûr non de même cette pas. blague, on est nul. Oui, vas-y, continue. Et non, c'était giga bon et 5 secondes. ça a vraiment le goût comme les gâteaux aux amandes de la boulangerie. Ok. Donc c'est vraiment Moi, je bizarre. trouve ça dégueulasse. Allez, Et Qu'est-ce que c'est que ça bonjour à comme tous. Tout va bien. Ah, mince, le plan, tout le va plan, bien, le plan. tout va bien. Bonjour à tous. Ok, Hero, excuse-nous, c'était le plan à 3, my bad. Bon, après cette petite pause, au final j'ai écouté ce qu'on avait dit, on n'a même pas discuté. Team téléphone, effectivement, en tout cas. Team Non, téléphone, bah oui, juste allongé sur son lit, en fait. Mais n'importe Moi, avant, quoi. mon lit était Mais- contre le mur, donc je pouvais coller mon téléphone contre le mur. Maintenant, j'ai trouvé la strat avec un deuxième coussin. Mais en vrai, tellement bien. T'es comme ça, t'es posé et tout. Enfin, c'est juste le feu, en fait. Et je comprends, mais bon, Horrible sur le tel, tu me dégoûtes, Nick, ça m'a fait beaucoup c'est rire, un peu cette phrase. gâché quoi. clairement. Bien joué à toi. Mais non, je suis désolé, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que voilà, pendant cette pause, je suis allé voir rapidement mon compte en banque qui m'a ramené la dure réalité que je ne suis pas millionnaire malheureusement, puisque je n'ai pas gagné l'auto. Coup dur. Oui. Mais bref, on ne va pas tergiverser sur l'auto, sinon je vais devoir encore une fois me justifier face à Com. Pour quelle raison je joue au loto qui se fout de ma gueule à chaque fois. Arrête avec tes grimaces, mais tu fais vraiment peur. Après, Emery qui va les prendre et les mettre sur les musiques. Ah non. Je note le timecode, Oh je note le non. timecode comme ça moi. Je peux vous expliquer pourquoi je pense que c'est worse de jouer au loto, mais Vas-y, explique-nous. mais après c'est vrai qu'on n'a pas assez de contenu pour ce soir. Bon, c'est très important. Je pense que même on va faire une chronique. C'est l'heure de la Vas-y, chronique de Marin chronique de sur le Marin. loto. Alors, Nous t'écoutons. je suis totalement conscient, petit disclaimer, je suis totalement conscient que la chance de gagner au loto est complètement nulle. C'est-à-dire que vraiment, le nombre de chances que tu as de gagner au loto, oublie. En fait, tu ne gagneras pas. Mais, cependant,
je suis quelqu'un d'ambitieux et j'ai prévu dans ma vie de toute façon, en gagnant l'auto ou pas, de gagner de l'argent. J'ai donc fait un calcul rapide et j'ai calculé combien ça me coûterait si je joue au loto, pas tous les jours, mais genre 3 fois par semaine, toute ma vie en fait. Sur toute ma vie, genre en partant du principe que je vis, 80 ans, combien d'argent ça me coûterait? Et donc le calcul est simple. Ferme-la, c'est insupportable. Tu vas pas faire ça pendant 15 minutes pendant la chronique, je t'assure. Donc le calcul est simple. Je sais plus exactement combien ça fait, mais ça fait un truc comme 20 000 euros. Tu vois. Ce qui est une somme conséquente, mais comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'ambitieux et j'ai prévu de gagner bien plus que ça dans ma vie. Donc finalement, dépenser ces 20 000 euros qui dans ma vie, j'ai prévu que ça ne représenterait pas énormément d'argent, c'est worth parce que ça te permet de t'ouvrir une petite possibilité de gagner un nombre d'argent énorme contre pas d'argent, mais pour gagner finalement, pour garder seulement entre guillemets bien sûr 20 000 euros. Là, je vous avoue que si maintenant on me donne 20 000 euros, je suis content, mais j'ai pas prévu que dans ma vie ce soit énorme. Voilà, c'est tout. Donc voilà pourquoi je joue au loto. Encore une fois, je joue pas au loto tous les soirs, rien du tout. Hein. Je joue une fois de temps en temps. Mais pour moi, je pense que c'est pas grave. Voilà. Mais je comprends encore une fois qu'on puisse se foutre de ma gueule parce que les gens me connaissent, savent que j'aime bien réfléchir, que je suis un peu smart et tout. Et quand à côté je dis que je joue au loto, ils me disent mais t'es trop con, tu gagneras jamais et tout. Mais il y a une réflexion derrière. Voilà. D'accord. Bref, voilà, c'est la fin de la chronique de Marin. Merci à tous de regarder la vidéo, on like et on s'abonne. Mettez des commentaires pour le référencement. Ciao. Tu sais qu'à chaque fois que je dis mettez des commentaires pour référencement, j'ai dans ma tête le commentaire de notre amie commune qui fait des vidéos sur internet, avec qui je me suis un peu disputé. Bref, je sais pas qui c'est, qui disait à chaque fois ça marche pas du tout comme ça, l'algorithme YouTube et tout, c'est n'importe quoi. Voilà. Bref, du coup, on voulait parler, comme vous voulez parler d'un truc. C'est l'heure de la chronique de Com. Il y a eu récemment une pétition nommée Noël sans Amazon. Voilà, c'est pour lutter contre l'import de trucs à l'étranger. Ah putain, quand tu l'as dit, je favoriser l'avais pas du tout en tête. le commerce de proximité et tout, ce genre de choses. Et en plus, avec le confinement, il y a eu énormément d'utilisation d'Amazon, donc voilà. Je sais que Amazon avait accepté de décaler le Black Friday en France. Je sais pas si t'es au courant. Ouais. Ah, Amazon. Non, Amazon a accepté de décaler. Non, c'est tout. La France a décalé le Black Friday. Et Amazon a accepté de décaler lui aussi. Pour que ça se fasse en même temps que tout le reste. Et pour pas qu'ils fassent le Black Friday une semaine avant. Je pensais que t'allais parler de ça en fait et ça me paraissait normal, mais en fait c'était pas du tout dans le thème. Donc, du coup, le truc c'est que cette pétition, elle a été piratée. Et a priori. Ah, elle a pas été piratée par Amazon, elle a été comme piratée par un mec qui est consultant travaillant pour Amazon. Donc voilà. Ok, mais c'est avéré ou c'est fake news un peu? Non, c'est avéré que. Parce que sinon, moi, je te raconte qu'il y a un sosie de Macron qui a fait une vidéo. C'est avéré que le mec, il bosse dans marketplace, lobbying, e-marketing, enfin ces trucs de machin. Et il a travaillé pour Amazon. Oui. Mais par contre, on sait pas si c'est Amazon qui lui a dit de faire ça. Oui, je vois. Voilà, il y a une enquête en cours. Du coup, c'est-à-dire, elle a été piratée pour quelle raison? Parce que c'est quoi la pétition? C'est oui ou non du coup? Parce que non, une pétition, tu signes juste. Oui, non, la pétition c'est contre Amazon. Et juste le site a été down en gros. Ah ok, ça a été down. Ok, je pensais pirater en mode il y a eu plein de noms d'un coup. Non. Donc. Non, juste le site a été down et voilà. Et au final, ça fait un gros coup de pub pour le truc, donc voilà. Je sais pas ce que ça a donné au final. Je sais pas s'il y a des gens qui ont moins commandé. Est-ce que vous achetez Est-ce que vous achetez vos cadeaux sur Amazon déjà? Est-ce que vous achetez des cadeaux? Tiens, on en a pas parlé de ça. Est-ce que vous achetez des cadeaux? Alors du coup, je sais qu'il y a des parents dans le chat. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des parents de 2 générations. Je pense, mais est-ce que s'il y a des parents qui ont des jeunes enfants, est-ce que vous leur faites des cadeaux? Est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants beaucoup plus âgés? Est-ce que vous leur faites des cadeaux ou vous leur offrez de l'argent ou je ne sais quoi, tu vois, un truc un peu moins personnel? Et est-ce que toi, comme tu fais des cadeaux? Alors, bien sûr. La question se pose. Depuis quelques années, depuis, je sais pas, 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. Je dois. Depuis 16 ans, depuis que t'as 3 ans, tu veux dire? Non, depuis que j'ai 16 ans. Ah, ok, sois plus clair dans tes propos, s'il te plaît. Du coup, oui, moi, tous les Noëls, après m'être brossé les dents, je dois donner les cadeaux à mes parents. Et oui, non.
Du coup, oui, je fais des cadeaux à tout le monde, genre, du coup, à ma mère, mon père et ma sœur. Et inverse, en fait, tout le monde donne à tout le monde, séparément. Ouais, ok. Oui, tout le monde, c'est 3 personnes, quoi. Oui, et du coup, Je veux dire, si moi je dis tout le monde dans ma famille de 50 oui, bah, personnes, bon, c'est tout de suite plus complexe. Mais ok, je vois. Ok, donc il y a une espèce d'échange commun de cadeaux et ouais. tout. Ouais. Mais du coup, tout à l'heure, tu me disais que le concept de cadeau, selon toi, n'avait pas de sens. Qu'est-ce que ça se fait un peu finalement de se prostituer de cette manière, Non, finalement, si je puis utiliser ce c'est terme, pas exactement ça. de mettre de côté toutes tes convictions Alors, finalement, d'être je hypocrite au différencie, point de je voilà. différencie cadeau et surprise. Un cadeau qui est Ok. une surprise, qui est un truc imprévu, ça peut faire plaisir, je dis pas. Mais le principe de quand il faut faire un cadeau, que ce soit une surprise et pas demander au mec ce qu'il veut, tu vois. Ça, Non, mais si tu demandes au mec ce qu'il veut, c'est pas une surprise. ça me plaît pas trop, tu vois. Mais je préfère que à Noël, je dise je veux ça et qu'on m'offre ça, plutôt qu'on m'offre un truc qui me sert pas et qui me fait pas vraiment plaisir, tu vois. Et que je Par dise exemple, je oh sais qu'il y a un merci, anniversaire où ça fait super plaisir. j'ai demandé à ma mamie une PS4 et je me suis retrouvé avec ça, quoi. Une chaise, en fait. Oui, Tu bah vois? bon. Donc c'était une surprise, ça m'a fait plaisir, parce qu'il fallait bien que ça me fasse plaisir, en fait. Oui, Mais, mais parce que il y avait pas le budget pour une PS4 mais non plus. je rigole. On est où? Enfin, quoique Je t'embête, c'était le même, je crois. Je sais plus. C'est le même prix en Ouais, plus, mais c'est pas grave. Je suis bien content d'avoir cette chaise plutôt que la PS4 de toute façon. Bref, mais attends, on parlait de quoi il y a 2 secondes? Amazon, Des surprises, oui. surprise. Euh... Non, mais c'est vrai qu'en fait, comment tu fais en sorte de faire une surprise avec un truc où la personne t'a déjà demandé? Genre, la personne te dit, oh là là, moi j'aimerais vraiment qu'on m'offre, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a quoi comme cadeau classique un peu? Un pull, des Tu lui dis, vêtements. offre-moi ce pull, Ouais, et tu lui offres 2 fois ce pull. ouais. Comme ça, Ouais, bah the ça c'est fuck. cool. Y a pas de problème. Surprise, c'est genre. Mais si au lieu Sinon, t'es d'offrir ce dispo pull, t'offres 2 pulls claqués, euh, ouais, c'est juste pas. oui. Attends, du coup, la pétition, il est sur Amazon, on a acheté en ligne certaines choses, n'étaient dispo que sur Amazon. Oui, bah moi je suis allé faire des magasins, mais j'ai rien trouvé de. Enfin, je suis allé faire des magasins. Je suis allé à la Fnac. Y a rien qui m'a inspiré. Tu fais une liste, la personne piège dans la liste selon son budget. Ouais, ça c'est bien. Comme j'ai dit, tu fais une liste, ouais. Oui. Bah d'ailleurs, on peut parler d'un petit concept qu'on fait depuis l'année dernière, du coup, avec nos potes. Ouais. Enfin, c'est plus nos potes de l'école, puisqu'on est déscolarisés maintenant. On a fait tellement de conneries avec on s'est fait virer en fait. Non, c'est faux. C'est faux. On est parti pour fonder ce truc-là. Le hamac. Le hamac, une super entreprise qui finance des projets cool grâce à l'arnaque du développement. Bref, Mais dis passons. pas tout, mec. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, donc on fait depuis donc l'année dernière on l'a fait, on l'a refait cette année. Le Secret Santa. Je sais pas si vous connaissez du coup, mais le concept c'est c'est la On chute. verra tous. Oh mon dieu, comme fais gaffe à ce qu'on va voir. Attention. Oh les pieds. Attention. Tout va bien, tout va bien. Bon, comme va revenir. Ne vous inquiétez pas, comme va revenir. Je sais pas si on t'entend encore sur le live quand t'as pas ta, Ouais, bref, ouais. quand t'as pas ta cam. Donc je disais, oui, Secret Santa. En gros, c'est un truc où chacun, tu mets les noms de tout le monde, et en gros, au hasard, chaque personne va se voir attribuer quelqu'un à qui elle doit faire un cadeau. Et en gros, ça tourne. Enfin, il y a un espèce de cercle où du coup, chacun doit faire et donc tu ne sais pas qui te fait un cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept? Est-ce que vous l'avez déjà fait, Moi, je etc., trouve ça etc. très rigolo. Effectivement. Alors on parlera pas comme de cette année du coup puisque c'est pas encore fait. Mais du coup l'année dernière, j'étais tombé sur François d'ailleurs, Ouais. à qui Ouais, j'avais c'est offert vrai. donc je sais plus s'il avait mis un truc en particulier. Parce qu'en gros chacun peut faire une liste aussi avec des trucs comme ça. Si tu connais pas très bien la personne, tu peux juste piocher dans sa liste. Et moi j'étais tombé sur Venix, je sais pas si encore en chat, mais il m'a toujours pas fait mon cadeau, mais c'est pas grave. Passons. Ah oui, Mais c'est vrai. François, je me souviens très bien lui avoir fait, je lui avais offert un sweat qui devait porter en émission, mais il a pas eu l'occasion parce que il devait le faire pendant qu'on était en IRL et confinement. Mais du coup, je lui ai offert un sweat où j'avais fait un montage avec les messages Discord, justement, de Venix en l'occurrence, pour le titiller un petit peu. C'était assez marrant. C'était marrant. Je m'étais pas mal investi dans ce truc-là. Ouais. Je faisais ça au Ouais, ça lycée. existe depuis longtemps, en fait. Enfin, c'est pas. Putain, c'est. Parce que moi, j'en ai entendu parler que Ah, mais récemment, il y a si quelques Mappa4 années. faisait ça au lycée, putain, mais ça fait. Non, Pouah, mais depuis Mathusalem, quoi, c'était genre. tard l'époque.
On rigole bien sûr. Je le fais avec mes frères et sœurs tous les ans et oui c'est cool MDR. Après vous êtes trois. Ah non vous êtes un peu plus Miroka. Parce que j'avoue que moi si je le fais avec ma sœur c'est en mode alors dis donc ma sœur sur qui es-tu tombé? Oh sur moi et moi je suis tombé sur toi c'est fou ça. Moi, j'ai vu Miroka l'année dernière. Il m'avait eu aussi. Oh là là comme qui va ressortir les cadeaux. Ouais, je suis en train. Et j'ai eu un super dessin. Vous avez Moi on m'avait pas forcément teasé très bien vu. on allait normalement on devait Le m'offrir un GG livre toujours. c'était genre comment être humble parce que on m'embêtait pas mal parce qu'on disait que j'étais prétentieux. Alors que je suis pas prétentieux, je suis juste le meilleur en fait. Et du coup, j'ai jamais reçu ce livre malheureusement. Donc je n'ai pas eu de cadeau l'année dernière. Et donc j'espère que cette année, je vais tomber sur une personne qui m'apprécie et qui me connaît et qui va m'offrir. Je suis même pas sûr d'avoir mis quelque chose dans ma liste. Moi aussi, j'ai mis un Le truc. Secret Santa, on en fait un cette année dans ma classe de prépa. J'avais prévu un truc de fou, mais je suis tombé sur la dernière des connasses. Et c'est bien relou. Feels Badman. Ah, coup dur. Ouais, ça, c'est chiant. Ouais. Effectivement, le respect, on respecte les gens Parce un petit que peu. Mais ouais, en oui, vrai, je ça comprends. arrive que Oh, ça me rappelle une dans un anecdote. groupe Ça. de potes, il y a Vas-y, pas vas-y. des. Tu s'entendes pas avec tout le monde et tu tombes avec le mec avec qui t'es pas forcément pote. Et ouais, voilà. Alors, à ce propos, j'ai une anecdote du coup. Vas-y, mec. Faut savoir que dans ma vie, je n'ai pas eu qu'un seul com dans ma vie. Il n'y a pas eu qu'un seul com dans ma vie. Il y a eu un autre com il y a tard l'époque, genre il y a longtemps. Bon, Bacrette était déjà né, mais c'était quand même il y a un certain temps. On va arrêter avec ça. En gros, j'ai fait une année. Je sais pas si vous faisiez des colos dans votre vie, mais moi j'en ai fait deux en gros. Une où j'étais avec un pote qui s'appelait Oyo et que vous connaissez, enfin qui s'appelle Emric et qui fait partie du hamac. Et une autre que j'ai fait tout seul du coup avec ma sœur. On n'était pas que deux, il y avait deux enfants bien sûr, mais voilà. Qui s'appelait et c'était les MEJ, MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes. C'était une colo catholique en gros. Ah ouais. Je sais pas comment je me retrouvais là, par contre, maintenant que j'y pense, mes parents étaient pas spécialement non plus très croyants quoi, mais je me suis retrouvé là un été. Et donc en gros, t'avais des trucs un petit peu, enfin déjà il y avait le matin, t'avais la petite messe, le soir pareil, enfin c'était des mini messes, tu vois. Il y avait le Bénédicité, donc tu devais chanter une petite chanson pour remercier Jésus avant de manger, bref, un truc à la con et enfin des trucs à la con, des trucs qui ne me parlent pas Wow. encore. Restons un peu respectueux. Ça ne me parle pas du tout. Mais il y avait un jour, et du coup, voilà, à cette colo, il y avait un certain com justement, alors qui lui ne s'écrivait pas comme mon com d'aujourd'hui là, lui, hein, yes. Bref, on s'en fout. Que je détestais. En fait, on se détestait mutuellement. C'est-à-dire que je ne l'appréciais pas du tout, mais vraiment je le détestais. Et il y a un jour où on devait être une cinquantaine en tout, où c'était genre le jour des anges gardiens. Donc sûrement une fête catholique qu'ils ont inventée pour l'occasion. Et oui, je t'ai raconté, on t'entend plus. Non, Enfin, non, moi, je t'entends mais plus. je fais pas de bruit pour pas t'interrompre. Et du coup, il y avait voilà cette fête des anges gardiens où en gros, on était tous en rond, on devait écrire nos prénoms sur un papier, on mettait un truc et après on allait piocher chacun un papier. Et en gros, la personne dont on avait pioché le truc, on était son ange gardien pour la journée. Donc on devait khalas pendant la journée en gros. Enfin, il fallait qu'on soit sympa avec cette personne. Et moi, je suis tombé, et donc je me souviens très bien avoir dit à mon pote, qui s'appelait Mathieu, je crois, parce que je m'étais fait un pote là-bas, je lui ai dit 100%, je vais tomber sur com, ça me dégoûte. Et je pioche un papier, je tombe sur com. Aïe, aïe, aïe. Donc mes talents d'oracle étaient extrêmement développés à l'époque, alors que maintenant, j'ai dit à com tout à l'heure que j'allais sûrement gagner au loto ce soir, et c'est pas le cas, donc mes talents d'oracle sont quand même bien moins développés maintenant. Du coup, je tombe sur ce com que je détestais, et là, pire journée de ma vie en fait. Bon, j'exagère hein, toujours, mais une journée très compliquée. Déjà, il faut savoir que ma sœur avait comme ange gardien un des animateurs Oh, qui l'a mis trop bien. C'est-à-dire que genre, on n'était pas censé dire qui on était, mais les animateurs ils s'en foutaient complètement. Genre à midi, ma sœur, elle a eu une barquette de fraises. Genre, c'est-à-dire que ça met on trop était bien. tous là à manger notre purée saucisse, genre, et Bah ouais. ma sœur, elle a eu une barquette de fraises en plus. Donc j'étais Oh, deg. le Ensuite, feu. on avait chacun un bonbon qu'on pouvait aller donner à notre ange gardien. Et moi j'étais en mode, enfin je voulais jouer le jeu, tu vois, donc je lui ai donné j'ai donné le bonbon, j'ai caché le bonbon sur son oreiller, un truc comme ça, Ouais, tu est-ce vois. qu'il fallait être Et discret? après, fallait être discret, ouais. Normalement, t'étais pas censé dire qui c'était. Et en fait, il y a les animateurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Marin, il faut que tu fasses un truc, quoi. Sinon on va te punir parce que t'es pas sympa avec t'es l'ange gardien de com, tu dois être sympa avec com, tu vois. Et moi, ils savaient qu'on s'entendait pas, donc j'étais vraiment dégoûté. Et donc au final, ils m'ont donné un peu des tips et tout, donc j'ai fait son lit, genre, ou je sais plus, j'ai fait vite Ok, fait ouais. des trucs. Et je me souviens aussi que moi, pendant toute la journée, j'attendais qu'il m'arrive des trucs cool et rien en fait, rien. Et il s'arrivait le soir même que j'ai appris un truc qui a été inventé entre temps pour me casser les couilles. C'était que le soir même, on allait être tous autour d'une grande table
assis à côté de son ange gardien. Ça a été décidé comme ça. Alors déjà, ils étaient un peu naïfs. Ouais. Ils ont cru que qu'on allait tous piocher au hasard et que ça allait faire un cercle parfait. Non. Donc il y a eu des galères. Mais en tout cas, moi, je m'étais retrouvé du coup à côté de Com, que j'aimais pas. Et du coup, à ma droite, mon ange gardien, qui en fait était le mec le plus timide de toute la colo, tu vois, qui était pas méchant et j'avais rien contre lui, mais juste il était timide, donc il avait pas osé être sympa avec moi, quoi. Et au final, à la fin du repas, Com était mon meilleur pote. Voilà, c'est C'est beau. la morale de cette histoire finalement. Des fois, tu crois les gens, c'est pas les bons gens, et en fait, c'est les bons gens. Bien vu. Très bien vu. Bien vu. Donc voilà, et donc finalement, soyez des anges gardiens avec des gens que vous aimez pas, et peut-être qu'à la fin, bah, vous allez les aimer, quoi. Mais moi, à la base, ma strat, c'était quand même de garder le bonbon pour moi, et j'ai pas réussi. Je me suis fait obliger par les animateurs de lui donner. Coup dur. Mais j'ai aussi une anecdote avec les anges gardiens parce que je viens tout juste de m'en rappeler. Mais en Ouais. colo, j'ai aussi eu une fois un truc d'ange gardien. Et bon, il y a beaucoup moins d'histoires, mais en gros, ouais, c'est pareil, c'était des papiers que tu piochais. Du coup, il y avait la mafia des anges gardiens, genre, et tout le monde se refilait les papiers. Ah Et ouais? surtout Ah oui! pour aller pécho tout Ah, le je crois monde, que moi genre. aussi j'avais essayé de faire ça. Genre, il y avait vraiment une Ok. mafia entre les mecs qui faisait hey, Ils voulaient tous avoir leur cercle. t'as pas le papier de Magali, genre, pour que j'aille lui faire des cadeaux et tout. Et en vrai, Ok, c'était ok. trop rigolo ça. Oh non, Oh non, oh c'est mon pas dieu, possible. coupure. Tu vois que le catholicisme c'est pas si mal, effectivement. Franchement, grâce à Jésus, je me suis fait un pote que j'ai oublié le lendemain parce que le lendemain c'était la fin de la colo. Mais bien joué. Puis ça se trouve, c'est le même com en fait. Hein. Ça se trouve, c'est toi le Mais mec à l'époque. c'était Hein. moi Tu d'ailleurs, me le je dis m'en juste rappelle. pas. Hein. Là, je viens de m'en rappeler. C'était toi? C'était Et toi, en fait, putain, c'est mon ange ouf. gardien, moi, c'était un autre mec. Je détestais ce Ok, mec. Il s'appelait Marin. ok. Non. Ah, Et, yes. et oui, du coup, et mon ange gardien, en fait, c'était une meuf qui voulait me pécho. Et au final, elle a Ok. pas réussi. Voilà, c'est tout. Et du coup, elle était très Ah ouais, déçue. moi je me fais chier et tout, j'essaie de rajouter des détails pour que ça soit un peu intéressant, pour qu'on puisse en faire une vidéo YouTube. Là, oh, c'est une meuf, elle voulait me pécho, elle a pas Ouais, réussi. bah voilà. Point Ça final a de pas l'histoire. marché. Mais il y avait... Non Et mais, donc comment elle a fait pour ne pas réussir? C'est juste que toi du tu coup, voulais pas, oui, c'est ça. t'étais pas C'est intéressé? ça. Ok, ok. Enfin, Parce que du coup c'est pas non, ne il pas y avait réussir, même c'est eu des juste, bails un peu plus sombres. Mais non, mais on en je veux parlera pas dire qu'il ici. y avait aussi une mafia chez les meufs, enfin, chez les filles. Ok. Et ouais, non, mais en vrai, c'était trop rigolo comme idée. Ça permet de fou de s'accrocher à d'autres gens et tout. Pour la colo, il y a aussi des groupes qui se créent. Ça permet Ouais. d'aller voir Mais d'autres nous gens. c'était en fin de colo, hein, c'était à la toute fin nous. Hein. Non, mais nous, mais ça a pas C'est pas d'intérêt un truc enfin d'intégration, en tu vois. fait. L'intérêt, Bah je c'est de le suis faire d'accord, au mais milieu et d'aller voir les gens. on veut les bails sont apparemment quoi. Et les bails sombres, c'était que j'ai pécho une autre meuf à cette colo, quoi. C'est tout. Aïe aïe aïe. C'est pas si sombre que ça comme bail du coup. Non mais si, c'était sombre parce que ce Parce qu'il y papier, a eu giga drama du entre coup. les deux filles, elles s'étaient disputées ce même papier. Ah ouais? Et Putain. voilà, donc c'était énorme. Aïe aïe aïe, coup dur. Je viens de voir qu'il y a un peu de d'argile sous la boule à neige, du coup elle tient pas droit. Et ça me stresse. Oh mon pauvre. Mais on va finir l'émission avant que avant que je sorte mes outils pour réparer la boule à neige. Euh, Ça casse du ange gardien ici MDR. Ouais non c'était mais j'ai l'impression d'avoir refait ça à un Mais moment. à Epitech, on l'a fait, Je à sais l'école. plus. On l'a fait l'ange Ah bon? gardien. Oui, pendant la raclette. Ah oui putain c'est et c'est vrai et d'ailleurs finalement maintenant que j'y pense je suis tombé sur Miruka qui est actuellement dans le chat à l'époque on n'était pas si potes et ça après c'est devenu quand même mon meilleur pote à Epitech quoi. Mine de rien. Salut Miruka. Donc effectivement. D'ailleurs, je lui avais acheté un manga qu'il avait déjà. Parce Ah qu'il ouais. avait beaucoup de mangas et que je savais pas. Et du coup, j'ai pu apprendre qu'il avait beaucoup de mangas. J'étais en mode putain, t'as beaucoup de mangas, moi aussi beaucoup de mangas et tout, stylé. Mais si, c'est un Secret Oui, Santa en mais gros. c'est Mais la voilà, même c'est chose. l'équivalent. Enfin, dans C'est l'idée. l'équivalent de Jean Gardien. Ok, ok. Oui, ouais, nous c'était vraiment Jean Gardien dans le sens où t'étais censé prendre soin de la personne pour la journée, quoi. Attends, mais c'est pas un truc de fou, un Secret Santa, mais à l'échelle nationale? Alors ça devient un truc, tout le monde reçoit un SMS, et t'as un Ouais, numéro du coup. ou l'identité d'un mec que tu peux trouver sur Facebook et tout, et tu dois lui offrir un cadeau. Non, mais sinon t'offres un cadeau au plus un à ton numéro plus un Ah ouais, j'avoue. Oui, mais est-ce que ça marche comme à ça? ton Est-ce voisin de que c'est numéro. linéaire en France? Mais il y a un truc comme ça En... sur Twitter à un moment où les gens ils envoient un Ouais, message à leur voisin de ouais, numéro. ça je sais. Mais est-ce qu'ils sont vraiment donnés Mais au linéairement ou... pire, je sais oui, pas. non, mais au pire, t'essayes jusqu'à ce que tu tombes sur un truc, parce que Ouais, de toute façon, ce sera le plus proche ouais, de toi, ouais. donc tu peux pas avoir quelqu'un d'autre qui tombe dessus, tu vois.
Donc c'est fou. Le manga qui lui a donné le surnom Cro Putain, Blanc mais comme on va laisser, on va organiser ça. à l'échelle nationale. En On vrai, ça va se fait. organiser ça à Hein. l'échelle nationale. En vrai, t'envoies un Il faut SMS juste, en fait, faut, à à ton tout le voisin monde. numéro, tu lui dis, convainc ton autre voisin de faire la même chose. Et c'est ouf. Ah ouais, comme genre si t'envoies pas ce message à 10 personnes, une petite fille va te tuer dans la nuit. C'est quoi ça? Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu ce genre de Bah, mode. en fait, tu envoies un SMS à quelqu'un, et le SMS, c'est si tu n'envoies pas ça à 10 de tes amis avant Mais non. minuit, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Et du coup, Mais imagine, t'es déjà couché quand tu reçois le message. exactement, Putain, il y a une dû fois avoir ça m'est tellement de morts arrivé, en fait à cause de ça. je me suis réveillé Ouais. et bah il s'était rien passé. Et du coup, Putain. il y en T'as a eu de la il y en chance, a hein. c'est défauts, T'as je eu beaucoup de pense. chance, hein. T'as eu beaucoup Et de il y en chance. a c'est défauts, je pense. Je pense que la mort, elle est arrivée, elle a fait, et t'écoutais, non, t'écoutais Inachevé d'Orelsan, et Il y avait. au début de repasser et tout, et hop. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu du réveillon, parce que c'est dans la même période un petit peu. Est-ce que vous avez des anecdotes? Parce que du coup, on aurait pu faire une émission spéciale réveillon le 28, mais comme j'ai dit, il y aura une petite pause. Oui. La semaine prochaine, on reviendra le quoi, le 4, je crois? Non, pas du tout. Si, le 4, je crois que c'est ça. On reviendra le 4 de plus belle avec plein de nouveautés, etc., nouveaux programmes. Faut pas que je dise trop de trucs, parce que ça se trouve, on va revenir avec rien du tout de nouveau, mais on reviendra, ça c'est sûr. Donc des anecdotes un peu de nouvel an. Moi, je sais juste que cette année, bon, cette année, du coup, je vais faire le nouvel an chez moi avec quelques amis qui vont rester, du coup, à la maison de 20h à 6h du matin. Ouais, cool. D'ailleurs, à 6h du matin, vous êtes virés, comme, ça rentre chez soi, c'est ciao. Je comprends. Dès que c'est rouvert. Non, mais du coup, je vais faire une petite soirée cette année, pas un gros truc parce que Covid. Mais qu'est-ce que ça représente un peu pour vous le nouvel an? C'est ça que je voulais un peu demander. Parce que moi, j'aime bien cette période un petit peu de c'est la nouvelle année, tu vois, t'essayes de, je sais pas, de prendre des décisions. Moi, chaque année, je prends des Tu décisions prends au nouvel an. des, tu fais les résolutions. Pas des résolutions, plutôt des décisions. Mais quel genre? Exemple. Genre, bah, l'année dernière, j'ai pris 2 semaines de brainstorm pour décider ce que j'allais faire de mon année. Ouais. Et 2 mois plus tard, j'ai arrêté les études. Je lançais ouais, enfin bref, Ouais. ça a été un petit peu décider la ligne directrice de mon année. Je l'avais annoncé sur Instagram d'ailleurs, c'était l'année de l'insolence cette année. Et c'était l'année de l'insolence cette année. Et l'année prochaine, Voilà. ce sera quoi du coup? L'année du singe. C'est vrai? Non, j'en ai aucune idée. Mais c'est rigolo. Mais non, l'année prochaine, je sais pas. L'année prochaine, c'est l'année de la maturité, je pense. Tu penses? Ouais, c'est Quelle l'année façon de des 20 connard. ans. Hein. Non, je sais pas, je sais pas. Par contre, cette année, j'ai envie de préparer un petit message pour chaque personne qui a été marquante cette année, tu vois, Ouais. pour lui envoyer. D'ailleurs, tu pourrais le faire avec moi, comme ça, toi, tu te feras pas spoil, donc c'est ok. Je rigole. Non mais du coup, je pense que je vais faire un truc comme ça. Enfin, j'aime bien un petit peu ces trucs de faire un peu un point sur ton année, etc. Je sais pas, résolution en mode j'arrête de manger ci, j'arrête de faire ça, etc. Mais j'aime bien choisir prendre des décisions, choisir des directions que à prendre l'année, et pas essayer de s'y tenir en fait, juste essayer de faire en fait, Ouais. pas s'y tenir, mais plutôt Oui, il y avait prendre la direction quoi. J'ai vu un truc il y a pas longtemps que au lieu de prendre des bonnes résolutions à l'année, tu te dis ok cette année c'est l'année de, tu décides quelque chose, genre c'est l'année euh, de la réflexion et à chaque fois que tu dois Ouais. prendre une décision, tu te Tu dis te dans quel sens ça va plus vers l'année de la réflexion et t'y vas. Comme ça va de faire de... Du coup, c'est tout. Et du coup, Renselo, tu recevras un message à propos de Nick Talop, en tout cas, en tant que fidèle viewer. en Vas-y, vrai, de finis, manière du coup. générale, les bonnes résolutions, c'est assez dur à tenir et c'est pas. Enfin, je pense qu'il. Mais est-ce que tu prends des mauvaises résolutions? Est-ce que ça t'arrive de prendre des mauvaises résolutions? Ah, j'avoue. Tu dis cette année, je prends 30 kilos là. Cette année, Après, si tu fais 20 kilos, j'emmerde c'est au bien de moins prendre 30 une kilos. Tu vois. personne par jour. J'ai trop envie. Par contre, en fait, chaque année, je me dis ça, genre le 7 janvier. J'ai trop envie cette année de faire les 1 seconde chaque jour. Genre, tu filmes 1 seconde par jour. Ouais. Et à la fin de l'année, t'as ta vidéo qui fait 10 Mais- minutes. Enfin, non, qui fait 5 minutes. 5 minutes, 6 minutes. 6 minutes et 5 secondes. Sauf si c'est une bisextile, elle fait 6 minutes et 6 secondes, bref. Et donc à la fin de l'année, t'as ta petite vidéo résumée un peu de ton année. Et je suis en train, J'ai envie de je le suis en faire. train de réfléchir à faire un film, truc scénarisé, mais sur plusieurs années. Et voilà, c'est tout. Putain, mais j'avoue, ça c'est le feu. Hein. Mais c'est Y a un tellement mec qui a dur fait ça. pour se tenir.
Il y a un film qui avait mis 17 ans à être tourné parce qu'il suivait une fille, je crois, de ses 8 ans à ses 20, Non, il y en a eu quelques-uns déjà. 25 ans, 24 ans. Ah, tu parles d'Avatar, c'est ça? Le 2? Attends, 17 plus 8, ça fait pas du tout ça. Ça fait 25 ans. Je suis vraiment un connard. J'ai plus l'habitude de faire des maths. Qu'est-ce que tu disais? Avatar. Ah, d'accord, Non, pas mal la blague. Non, mais du coup, je sais pas, j'ai envie de faire ça. J'ai aussi envie de filmer ma vie. J'ai envie de faire des vlogs. J'ai envie d'ouvrir une chaîne de vlogs, mais juste pour moi, en fait. Mais ça fait très bonne résolution, justement, et donc je vais pas m'y tenir, en fait, je le sais déjà. Ouais, c'est assez dur. Hein. Enfin, sauf si c'est du contenu vraiment brut, que tu filmes, et le filmage même, tu le postes, sans montage, sans... Non, parce que je pense que j'ai envie de monter un peu et tout, tu vois. Remettre un peu à ça. Ouais, mais c'est ça J'ai pas qui assez de va temps. être dur J'ai juste à, pas assez de temps. à faire quotidiennement, quoi. Non, mais cette année, un de mes bons objectifs, ce serait de gagner l'auto. Comme ça, j'ai plus de soucis de thunes. Et ensuite, le hamac, ça se tonks de fou et on fait plein de trucs. Voilà. Donc je pense cette année, je vais beaucoup jouer l'auto. Je pense que c'est c'est la direction de mon année, l'auto. Du coup, Non, je sais pas. Du coup, s'il faut prendre des mauvaises résolutions, moi, qu'est-ce que je ferais? C'est une punchline, en fait. Ah, mais j'attendais un exemple. Quoi? Non, mais une mauvaise résolution, parce que Oui. c'est une mauvaise résolution. Mais moi, du coup, j'allais chercher. Moi, je cherchais. Quoi? Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Parce Yes. que Non, moi, si tu devais prendre une mauvaise, non, mais j'ai compris. En mode le loto, oui. Non, mais par contre, si tu devais prendre une mauvaise résolution, qu'est-ce que ce serait? Comme ça, c'est bien parce que du coup, en vrai, une ça mauvaise veut dire résolution. qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses. Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais je peux pas les avoir en Moi, ce live. serait de pas avancer. Hein. En vrai, moi, une mauvaise résolution, ce serait de pas avancer, tu vois. De pas Oui, de pas essayer de régler mes problèmes, tu vois. De dire je reste comme je suis actuellement, tu vois. Ouais. C'est un petit peu. Est-ce que vous avez des idées dans le chat? Excusez-nous, hein, on discute là, mais et déjà parce que là on est sur un truc un peu sérieux et tout. Moi j'aime bien discuter de ce genre de choses. Mais en vérité, oui. Finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous le Nouvel An? Est-ce que c'est juste une grosse fête entre amis? Est-ce que c'est le plus grand cabaret du monde avec Patrick C avec Patoche? Est-ce que, enfin voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est un Zoom crêpe exceptionnellement ou juste ce genre de choses? Je sais pas. C'est pas une résolution de ne rien faire. Non mais je disais une mauvaise résolution. Un changement d'année. Jusque-là, Ah je oui. te suis, Catherine, on est d'accord. Bien vu, bien vu. Ah, Ouais, mec. Attends, dis rien au chat. Viens à la fin de l'émission, on leur dit à l'année prochaine. Oh ouais. Non mais de fou. Ils vont pas ça ici attendre. Dessous. Ils vont Ça va être réfléchir, trop ils vont marrant. dire quoi? Je pense qu'ils vont tous être morts de rire chez eux. Et Infoman, Ouais. mais vous ne connaissez pas. Infoman C'est quoi Infoman? Infoman de fin d'année. Alors il faut absolument que je regarde ce que c'est. Comment ça, il n'y a plus de Patoche? Patoche est mort et on me l'a pas dit. Émission hebdomadaire de télévision québécoise, l'actualité de façon satirique. Genre la guignole de l'info. C'est genre quotidien? Ouais. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est l'équivalent de quotidien un petit peu? Ça m'a l'air d'être ça. Un sens de l'humour décapant. Mais comme le coca dans les toilettes en fait. Patoche a été viré de la chaîne? C'est qui quelle chaîne? Patrick Sébastien. Oui, mais de quelle chaîne? Je sais plus ce que c'était le plus grand cabaret du monde, je pense que c'était TF1, j'en sais rien. Ah ouais. J'en sais rien du tout. Bah cool. Bon bref, on va pas refaire l'actualité. Ouais. C'est le journal d'actualité où les mecs cherchent l'actualité pendant l'émission. Ça fait quoi, 19 ans que ça existe Infoman? Ouais, genre depuis 2001, genre l'année de ma naissance quoi. À peu près. Au hasard. Ouais, au hasard. Au hasard. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. émissions comme ça? Oh non, non, j'ai pas. Moi j'étais pas né du coup, il y a 19 ans. Enfin si du coup, mais à peine. Nouvel An c'est une fête comme les autres perso. Mais c'est-à-dire une fête comme les autres, genre une soirée comme les autres? Ouais, c'est Je ça. sais pas, moi c'est quand même, c'est un gros truc symbolique, je trouve, chez moi. Le Nouvel An. Bah. C'est vraiment un truc c'est le changement d'année, enfin, je sais pas, enfin, je fonctionne beaucoup moi sur des listes, des trucs, des périodes, des deadlines, etc. Et Nouvel An c'est une deadline dans ma vie, tu vois. Ouais. Enfin, une Non, mais deadline. C'est vraiment un truc je où suis d'accord, ouais. je me pose, je fais le point sur ce qui est passé et je décide ce que je fais après. Non, moi je me pose pas, mais je sais que je devrais le faire. Bah fais-le cette année. Bah, faut y penser, quoi. Ça peut être ta première bonne résolution finalement. Elle sera pas compliquée à tenir parce que c'est juste le lendemain du Nouvel An tu te poses quoi. Donc c'est ok. Et ça, je le fais dans tous les cas, en soi.
Il faut que tu essayes de voir comment tu peux évoluer, avec qui t'as envie d'être en fait. Moi, c'est un peu ça, c'est décider qui tu veux être pendant l'année, finalement. Ouais, non, mais je Parce que il suffit de décider qui tu veux être en vérité. Hein. Tu peux être qui tu veux. C'est quoi ça? C'est pas Barbie pas sûr. Tu peux être qui tu veux. Barbie, non. Bref, c'est un truc comme ça. Tu peux être qui tu veux. Non. Bon, mais du coup, ouais, Nouvel An, c'est un peu ce truc-là. C'est tu décides. Moi, je vais décider avec qui je vais être en 2021, quoi. Et tu vas être qui, mec? Dis-moi, parle-moi Un un gros peu de toi. connard. Mais je comprends pas. Un énorme T'as dit enculé. que tu voulais Je vais, évoluer, je vais- enfin, Putain, il est fort, il est fort. Non, cette année, je sais pas, j'ai des trucs je sais pas, est-ce que j'ai vraiment des trucs à améliorer dans ma vie? Enfin, de moi, sûrement, hein. Faut que j'y réfléchisse, Ouais. justement, je me suis pas encore posé. Faut que je prenne ma petite semaine, là, de pause. J'ai l'impression de prendre que des semaines de pause en ce moment, mais tranquille. En soi, j'ai dû prendre de grosses décisions récemment, et je peux pas attendre le nouvel an pour ça, en fait. Oui, bien sûr, mais je dis Non, pas mais qu'il faut attendre le nouvel an bien pour sûr. prendre des décisions, hein. Bien Pas du tout, sûr. hein. Moi, je dis juste que le nouvel an, c'est l'occasion de décider dans quelle direction tu vas prendre tes décisions, justement. Je prends pas les décisions au nouvel an. C'est plutôt au nouvel an, je décide que je veux partir dans une direction. Et donc l'année dernière, c'était plus de liberté, me sentir plus libre et mieux dans ma vie, tout simplement. Et donc d'être plus insolent, de moins me rabaisser. Enfin, je me rabaissais pas spécialement, mais de penser avant tout à moi, d'être un peu plus égoïste, on va dire. Et c'est ce que j'ai fait en début d'année. J'ai pris des décisions qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et du coup, après, derrière, j'ai pu ne plus être égoïste au bout de quelques mois et me rouvrir aux autres et penser un peu plus aux autres. Et ça a amené à tous les projets qu'on a, etc., etc. Et d'ailleurs, là, le point cette année, parce que du coup, c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui est passé. Et le point est plutôt positif. C'est même sûrement une des premières années où c'est très positif. Sur 20? C'est marrant parce que 2020, ça a été une année très négative pour le monde entier. Genre, enfin, c'est une bonne année pour l'homme marin, mais une année de merde pour l'humanité, tu vois. C'est-à-dire que moi, le nouvel an, enfin, par exemple, le confinement, etc., ça m'a beaucoup affecté personnellement et tout, etc. Mais dans les faits, il s'est passé quand même beaucoup de choses positives dans ma vie cette année. Sur 20, tu notes combien ton année? 2000. 2000? Ok, c'est pas mal. 2000 sur 20. 2020. Non, sur 20. Tu me connais. C'est-à-dire que moi, je veux que la meilleure année de ma vie soit toujours l'année prochaine. d'après. Oui, bien sûr. L'année d'après. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais toujours devoir mettre 19,1, 19,11, 19,111. Non, mais tu dis que tu fais le ratio par rapport à l'année d'avant. Alors l'année d'avant, ce sera toujours 10 sur 20. L'année d'avant, c'était pas la même question. L'année d'avant, c'était sur une échelle de 1 à 10, à combien avez-vous mal? C'était ça la question. Non, non, mais c'est incomparable aux années d'avant. Enfin, il s'était passé des choses positives déjà l'année d'avant, mais il s'était passé beaucoup de choses négatives aussi. Vraiment, cette année, il y avait du négatif aussi, mais tellement de choses positives, c'est trop cool. Cette année, c'est un bon 12, peut mieux faire, mais non, en vrai, c'est un bon 14, je pense. Je sais pas. Bah, c'était mieux quand on avait plus de gens sur Nyctalope, quoi, mais bon, tranquille. Ouais, il faut inviter ses Ah, c'est les amis, hein. vacances, c'est pour ça les gens dorment. Hein. Les gens dorment. N'hésitez pas à partager l'émission, c'est important, effectivement. Surtout si vous êtes parents, n'hésitez pas à la faire regarder à vos enfants. Et si vous êtes grands-parents, vos petits-enfants, et du coup, ça fait encore plus de gens, c'est stylé. Hein. Tu penses que tout le monde consomme? Tu penses que mamie, sur Twitch? Non, je pense justement que c'est très compliqué parce que le public qu'on vise, c'est des gens plus âgés, justement, qui sont pas sur les réseaux sociaux actuels. Enfin, âgés dans le sens notre tranche d'âge et plus. Et donc, typiquement, là, le mieux pour se reconnaître, c'est d'aller sur TikTok, mais les gens qui sont sur TikTok, ça les intéresse pas du tout ce qu'on dit, je pense. Aussi, ouais, clairement. Donc, c'est dur, hein, c'est dur. C'est très très dur. TikTok. J'en aurais des trucs à dire sur TikTok. On fera une émission spéciale TikTok. Bon, on avait pas tant de choses à dire que ça sur Noël, hein, donc c'est pour ça que là, il y a un petit creux, on va dire. Ouais, mais c'est bien de parler Attends, de. j'avais pas vu du coup. Oui, c'est bien. C'est bien de parler de trucs Moi aussi, ça a un été une peu année plus super perso et tout. personnellement. Faut qu'on arrête quoi. Pardon. Faut qu'on arrête de prendre des pauses et de recommencer en même temps. Moi aussi, ça a été une année super personnellement. Mon blog, un nouveau travail, des études intéressantes, je comprends parfaitement. Ouais, clairement. Oh, merci de nous partager, Merci c'est cool. bien, Catherine. Je vous host sur ma chaîne qui n'a encore. Mais que des gens bien en fait ici, que des jambons. Les fameux jambons. Vous êtes des bons jambons, les amis. Ah putain, alors comme je disais, j'ai dit à un moment Miruka, t'étais là je pense, mais enfin t'étais peut-être allé manger, mais je disais que moi Noël il y a plus de cadeaux, enfin vraiment. Là j'ai dit à mon père, je me suis acheté un nouveau téléphone et je suis un peu en rate d'argent, donc juste paye-moi une partie du téléphone avec un mois de retard, ça fera plaisir.
Donc j'ai pas spécialement d'envie. Bah comme j'ai dit, je me suis déjà acheté un nouveau téléphone. Oh, tiens d'ailleurs, il fait que j'en parle. Ah ouais, c'est vrai, Regardez j'ai pas ça. vu, moi. La super coque, le hamac en Elle est fait. pas mal, en vrai. Une superbe coque hamac et tout, hop, toute noire. J'ai mis un bouton jaune parce que je pensais qu'il y avait un bouton sur mais il n'y en avait pas. Voilà, c'est mon super fond d'écran, yes. Et voilà, il est plutôt cool. C'est un Google Pixel. Et je me suis aussi acheté un nouveau casque. Donc là, j'ai vraiment plus d'argent parce que je me suis déjà fait des cadeaux de Noël en fait. Mais voilà. Mais du coup, non, pour Noël, a priori, je vais pas grand chose. Peut-être un petit virement du coup de mon père pour me permettre de payer mon loyer du mois prochain. Merci papa, s'il te plaît. Voilà. Quoi, mais est-ce que t'as des envies pour Noël? Toi, c'est pareil, ils te font des cadeaux en avance, enfin, ils te font des cadeaux quand t'as l'idée, quoi. Non, c'est que cette année, Non? je Ça, leur ai c'était pour dit, l'anniversaire, ça? les gars, euh, T'as fait une petite revue avec tes ouais, darons? j'ai fait une petite revue avec mes darons. Bon, les potes là, je veux pas de télescope portatif en mallette. Pas cette Pas année. cette année. T'as pas voulu l'édition 2020 Euh, Plutôt, donnez-moi un truc dont j'ai besoin maintenant. Et ah oui, non, ça c'était pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire, je leur ai Oui. dit un mois avant la date de mon anniversaire. Il me faut un casque parce que là j'ai plus de casque. Enfin, je voulais un truc pour écouter des trucs. De la musique. Et du coup, j'ai fait en sorte qu'ils me l'offrent un mois avant pour l'anniversaire un mois après. Voilà. Du coup, petit deal comme ça et c'est bien passé. Bien, ok, et vous offrez des cadeaux ou pas? On en a déjà parlé, donc je t'invite à regarder le replay pour voir le passage que tu as raté, qui sera disponible quand il sera disponible. Parce que donc j'y pense, je vais pas spécialement sur internet là où je vais, donc pas sûr que j'ai le temps de poster le replay de là où je suis. Mais du coup ça me faisait penser à quelque chose. Oui, c'est une anecdote nulle, mais on a un pote avec quoi? Un ami commun qui est né le 26 décembre. Là on Ah, est c'est vraiment vrai. sur des débats vraiment Ouais, pas très de. très deep, mais bah du coup c'est un peu naze d'être né le 26 décembre du coup parce que bah les gens ne font pas spécialement 2 fois des cadeaux quoi. C'est moins rentable quoi en termes de nombre de cadeaux. Tiens d'ailleurs, je tiens à détruire un mythe. Avoir des parents divorcés ne donne pas plus de cadeaux à Noël. Je sais pas qui a vu ça, je ne sais pas qui a commencé à parler de ça. Jamais dans ma vie ça m'est arrivé ça, genre. Enfin non en fait. Bah, je sais pas. Ça change Enfin parce qu'en peut-être, fait hein. moi quand mes parents étaient ensemble j'étais riche, puis quand ils étaient plus ensemble j'étais plus riche, donc mes cadeaux étaient moins bien en fait. Donc enfin à aucun moment je me suis dit c'est worse mes parents sont séparés, genre vraiment jamais de la vie. Donc coup dur en fait juste voilà. Parce que moi souvent c'était le truc là. Moi vraiment quand j'étais au primaire et que je disais, enfin du coup mes parents c'est pareil fin primaire, mais quand j'étais au primaire début collège, fin primaire début collège, et que je disais aux gens mes parents c'est pareil, le premier truc qu'ils me disaient c'était vraiment oh putain t'as 2 fois plus de cadeaux à Noël. Enfin tu sais ils disaient oh c'est pas cool et tout, mais t'as 2 fois plus de cadeaux à Noël quoi. C'était vraiment le truc qui les marquait. Secrètement, Alors, ils j'étais en étaient mode, tous bah jaloux. non. Bah je pense hein, je pense. J'allais faire des blagues un peu glauques. Attention. Mais ouais. Maintenant j'ai ma blague en tête donc j'aurais fait penser à autre chose. Le nombre de gens qui En t'offrent soi, le des nombre de cadeaux. gens qui t'offrent des cadeaux reste le Bah même, non, non? parce que tes parents ils font un cadeau en Non, commun. justement. Dans la théorie, c'est que normalement, du coup, quand t'as tes parents ensemble, ils font un cadeau commun, et quand t'as pas tes parents ensemble, bah ton père te fait un cadeau, ta mère te fait un Ouais. cadeau. Mais voilà. Mais Miroka, t'as des parents séparés, on est d'accord, ça fait pas plus de cadeaux. Oui, après, bon, c'est d'autres bails. Hein. C'est une situation plus Ouais, particulière. Ouais. Bref. Je me suis rendu compte que je fais tout le temps du name drop dans Nyctalope. Ça m'arrive très souvent de faire du name drop. Là, tout à l'heure, j'ai failli en faire un aussi. Oui. Ou bon, après, bon, Oui, non, mais ouais, ça c'est peut pas- arriver, effectivement. Non, mais en vrai, ça a dû m'arriver aussi que mon père me dise, tiens, je t'ai offert ça, ça m'a parlé pour toi, et que ma mère ait fait la même quand ils étaient ensemble, mais voilà, je tenais juste à revenir sur cette histoire voilà, ça m'a profondément touché, en fait, dans ma vie. Et voilà. Là, maintenant, ça va mieux, mais. En vrai, il y aurait une bonne émission à faire là-dessus, sur l'impact que ça peut avoir, parce que du coup, ça touche quand même beaucoup de gens. C'est-à-dire que je crois que les stats, c'est quasiment 40% de parents séparés. Ouais. Bah alors faut savoir que moi les stats sont faussés de mon côté puisque moi de tous mes potes je suis le seul à avoir des parents séparés. Ça dépend le Et cadre. ça dépend le cadre, mais je pense qu'il y a un vrai truc. Sinon vous croyez qu'il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre, DM de français? Est-ce qu'il n'y a pas d'amour Et de si on vivre? faisait le DM de français de Rencello? Attends, ça je rajouterai à la question dans le questionnaire. Est-ce que faites-vous vos devoirs pendant Nyctalope?
En vrai, ton thème Rensello, c'est juste le dilemme de y a pas de bonheur sans malheur. Et bah tu réécris toute la thèse sur y a pas de bonheur sans malheur et t'as gagné, je pense. Moi, je pense que tu mets l'arrogant, le. Non, Bon, j'arrête. non, mais Tout le monde sait la oui. blague que je vais faire. Je suis très fatigué là ce soir. Je sais plus trop ce que je dis. Donc. Ah oui, encore une fois, je critique pas du tout le fait de se séparer, hein. Euh, donc vraiment, il y a aucune critique là-dessus, hein. C'est dur de rester Bon, mes ensemble parents quand étaient on pas est ensemble, parents. Moi et mon étaient pas mari, ensemble, donc. on a ensemble 9 ans de Oui, je dis ça mariage. par rapport à ce message. C'est vrai que pour la rediff YouTube, il faudrait que je lise Ouais. les messages quand même. Mais ouais, clairement, enfin, bon, j'ai 20 ans, tu vois, mais m'imaginer pendant des douzaines d'années avec la même personne, je trouve ça extrêmement dur en fait, tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve ça T'imagines, trop attends, c'est lassant quoi, en tu fait. disais quoi? T'imaginais avec tes parents séparés ou t'imaginais avec Non, quelqu'un avec toute quelqu'un. ta vie? Moi, avec quelqu'un pendant plusieurs années, tu vois. Moi non, ça me parle pas mal. Mais après, je comprends totalement que ce soit effectivement. Enfin, en fait, le truc qui serait intéressant d'une émission, c'est justement juste avoir le retour de vivre avec des parents séparés. Parce que du coup, les gens qu'on va inviter dans nos émissions, enfin, les gens que je connais moi et qu'on va pouvoir inviter dans l'émission, c'est pas des gens qui ont encore l'âge de d'être divorcés. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont pas d'enfants ou quoi que ce soit. Mais donc du coup, j'aimerais bien voir ça parce que comme je dis, voilà, ça touche à peu près, enfin, c'est quasiment du 50-50, tu vois. Ouais. Donc j'aimerais bien discuter de comment ça a influencé, que ce soit ma vie, la vie d'autres gens, etc. Le fait d'avoir des parents séparés ou de pas en avoir. Parce que il y a des trucs assez obvious que tu te rends compte assez vite. Et il y a d'autres trucs un peu plus fins, etc. Mais je pense que c'est assez intéressant comme sujet. Mm. Bah, ce sera pas forcément, enfin, il y aura sûrement des anecdotes, mais ce sera plus du coup un peu de débat, un petit peu réflexion là-dessus. Parce que oui, il y a Nick Talop, il y a plusieurs types d'émissions, hein, mais ça, on vous en parlera dans le questionnaire. Mais ouais, parce qu'il y avait Mais voilà. ouais, il y a ce truc de les gens qui ont des parents pas divorcés, ils comprennent pas Ils sont des du connards. tout le sans délire. moi. Et mais il y a quelques années, on avait eu ce débat de je comprenais pas le fait que t'aies mal vécu. Enfin, en gros, je comprenais pas le fait que t'aies mal vécu la séparation de tes parents et tout ça. Jusqu'à ce que je te mette un gros Et stop en plein rue. jusqu'à que on se batte en fait. Et pour le coup, t'as gagné. Donc On s'est là, vite battu au sang, quoi. Donc là, je la t'as été ramène pas, obligé de quoi. comprendre, Je la quoi. ramène pas. Et ouais, c'est ça. Il y a un truc qu'on ne peut pas forcément imaginer. Ouais. Après là on diverge pas mal, mais bon on fait ce qu'on veut. Mais oui effectivement après ça dépend vraiment de chacun je pense aussi. Il y a pas que juste le fait d'avoir des. Enfin chaque personnalité plus ça font des mélanges différents tu vois. Mais je vois du coup Catherine qui me dit dans mes études de travail social on en parle l'effet sur les enfants toutes sortes de situations ouais clairement. Affirme qu'une vieille maman célibataire aussi parfois les hommes pères célibataires avec enfants à charge. Oui, Ouais parce clairement. que c'est vrai Clairement. qu'on là on parle des enfants parce que c'est plutôt notre position. Mais si t'as deux enfants et que tu deviens un parent seul, c'est déjà plus dur à gérer. Bah alors il y a un Il y a vrai truc toutes ces là-dessus dimensions c'est aussi. que quand il y a un divorce, je parle pas de, enfin, la plupart du temps quand il y a un divorce et que ça se passe relativement bien, parce qu'il y a des situations beaucoup plus complexes, mais c'est une décision des parents. Donc, même si c'est pas une décision des deux parents, dans tous les cas, les enfants n'ont jamais leur mot à dire, tu vois. C'est ça aussi, en fait. C'est que c'est une situation qui t'est imposée, tu vois. Donc, Ouais. les parents, il y a quand même un acte de, bah, on décide. Et souvent, aussi, le vrai truc, c'est que les parents se séparent parce qu'ils sont pas heureux ensemble. Donc, il y a un truc où ils vont vers du mieux, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Oui, Mais mais bon. plein de trucs à dire là-dessus, mais Ouais. on gardera ça pour une prochaine émission, je pense. Ça arrive beaucoup quand les enfants sont autistes comme les miens. Beaucoup de couples ne survivent pas à cela. Moi, je sais que j'avais ma grand-mère qui était orthophoniste, du coup spécialisée dans l'autisme. Alors elle m'a pas raconté des anecdotes carrément de parents, mais du coup, elle me parlait beaucoup de l'autisme du coup et de l'impact que ça peut avoir sur plein de choses. Moi, l'un de mes frères a dû choisir. Non, mais quand je parle pas de décider, je parle pas justement de décider euh, entre les parents, quoi que ce soit. Je veux dire, tu es victime de la situation de la séparation de tes parents. Mm. Enfin, tu décides pas si tes parents vont se séparer ou pas. En fait, t'as pas ton mot à dire dedans, tu vois.
C'est-à-dire, il n'y a pas un conseil de famille où hop, chacun vote. Il y a Denis Brognard, il est en mode, alors, monsieur le couple, la décision a été unanime et vous êtes cassés. Non, non, c'est, tu vis ce truc, tu vois. Enfin, tu le subis. Mais ouais, Ouais, je ce comprends. serait bien Ça va pas d'avoir les une coups, situation, une émission, pardon, où, ouais, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. C'est vrai qu'on entend peu les. Alors, je pense aussi qu'il y a mine de rien un phénomène aussi de génération. C'est-à-dire que je sais que par exemple mon père, ses parents se sont séparés et c'était giga mal vécu. Genre ma grand-mère était bannie de l'église, genre elle ne pouvait plus aller à l'église parce qu'elle était séparée avec son mari oui, et que c'était très mal ouais, vu. Et donc ce que je veux dire, c'est que là on commence. Enfin, il y a eu quelques générations quand même avant, mais les générations qui ont eu des parents séparés en masse commencent enfin à pouvoir en parler, avoir du recul dessus, etc., etc. Je pense. Je pense pas qu'on est la première génération, mais voilà, je pense que c'est aussi un phénomène assez récent, mine de rien. Enfin, bon, TikTok est un phénomène assez récent. Les parents séparés, c'est plus il y a 15 ans, quoi. Non, mais Mais clairement, c'est relativement il y a récent. 15 ans ou 20 ans où il n'y avait pas autant de divorces et c'était pas aussi Attends, bien. ou 30 ans, par Ou exemple, 30 ans, je ou crois. 40, ou 35, ou... Je crois à l'époque Oui, oui, c'était clairement pas aussi à l'époque répandu. de Jésus, il y avait des divorces, je crois. Je crois que c'était très mal passé entre Jésus et Élisabeth, je sais pas quoi. Madeline, Sainte. On a beaucoup craché sur le Ouais, catholicisme dans cette émission, quand même. Hein, c'est juste, on aime bien, mais bon, enfin non. En fait, je me permets de cracher dessus parce que toute ma famille est catho, tu vois, donc ça me dérange pas spécialement, tu vois. Enfin, je me sens un peu concerné par ça, donc ça me dérange pas. Bah, ouais, on est un peu plongé dedans par. Ça va être quand cette discussion? Bah, je sais pas, mais pour le savoir, je t'invite à soit nous rejoindre sur Discord, on annonce à chaque fois les sujets avant, et surtout, on propose aux gens de voter pour les sujets, donc sur Discord et sur Instagram aussi. Donc, si tu es sur un de ces deux réseaux, tu peux nous suivre dessus pour voter pour les prochains sujets, et donc tu sauras quand est-ce qu'il y aura ce sujet. Mais je pense que vu comment on est en rate de sujets en ce moment, ça pourrait être dans pas si longtemps. Peut-être. Mais à voir parce que du coup, François et toi, vous n'avez pas de parents séparés. Donc à voir si on a une quatrième personne ou si, enfin, voir comment on fait aussi là-dessus. Une quatrième personne qui a une situation encore différente, ça pourrait être cool. Et sinon, pour lier les deux sujets, est-ce un bon moment de se séparer au nouvel an? Alors Adrien, est-ce que tu veux nous dire quelque chose à travers ce message? Est-ce que, est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que il y a une envie de séparation ou peut-être une peur de séparation? Je ne sais pas. N'hésite pas à nous rejoindre. On passe en radio libre antenne. Est-ce que c'est un bon moment pour se séparer le nouvel an? J'en ai aucune idée. Je pense pas en vrai. Si le nouvel an tu fais le point et que tu décides de justement de partir dans une nouvelle direction dans ta vie, bah ça peut être un moment où tu vas te rendre compte que t'es pas avec la bonne personne, effectivement peut-être. Ça dépend à quel moment. Si t'es en soirée, t'as invité tous tes amis, il est déjà 2 heures du mat, et là, tu vas voir ta femme, tu dis en vrai, bon, pas fou, hein. Go. Moi, je pense, attends vraiment d'être bien bourré et fais ça quand elle est pas là par message. Je Non, par pense. SMS. Par Par SMS. SMS, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Envoie un petit Tu mets SMS. je te quitte, JTE espace KIT, je te quitte et tu la bloques. Ouais, tu la bloques quelques jours pour être sûr que Pour bon, être sûr qu'elle va pas revenir et tout ou te demander des ouais. explications. Quoi. Entre-temps, essaye de changer les clés de la serrure aussi. Il ira chez sa sœur, elle Change se de débrouille. ville, change de nom et tout. Par Ouais, lettre postale, c'est pas mieux. Non, 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 c'est parce faux. que ça va te demander trop d'efforts, elle va croire que tu tiens encore à elle. C'est fait horrible, genre. Attends, ça y est, on dit ça et hop, 10 viewers, On ça remonte. plaisante, hein. On plaisante. On plaisante. Faites pas Pas ça. par Alors, SMS. faites comme vous voulez, Enfin, en vrai, on s'en fout. pas pour les femmes. On s'en fout. Enfin, pas pour Mais les faites ce que vous voulez en fait. Si vous voulez mariages. narguer des gens par SMS, faites-le par SMS. Faites ce que vous Oui, voulez. non mais non. Qui es-tu non, pour mais juger comme tu, Qui es-tu pour juger en fait? tu casses pas 10 ans de mariage par SMS en fait. Excuse-moi. Mais ok, mais- moi Mirouka, alors je connais Mirouka un peu dans la vraie vie, je sais qu'il n'est pas actuellement marié, c'est pour ça que je me permettais de dire ça. Après c'est vrai que peut-être qu'il parlait de ses parents, à ce compte-là j'avais mal compris. Mais effectivement, évitez de casser 10 ans de mariage par SMS quoi. Si vous voulez casser 10 ans de mariage d'un coup, limite vous simulez un accident, ou vous faites croire à votre mort, un truc comme ça, bam, Faites pas ça non c'est plus. vous changez d'identité et tout, enfin.
Tac, je regarde un peu, je crois qu'on a des messages. Oui, Catherine, du coup, qui disait que c'était sur les deux réseaux. Bah, du coup, il y a Com qui a mis le lien de Discord dans le chat. Et sur Instagram, c'est le-du-bas hamac. Et dans tous les cas, tu as les liens juste en dessous du player Twitch. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi, c'est très important. Parce que il faut qu'on grandisse sur YouTube pour se faire connaître par plus de gens. N'hésitez pas à partager l'émission aussi. Tac. On a complètement divergé à la base, c'était une émission spéciale Noël quand même. En plus, je l'ai vendu vraiment sur Instagram et tout comme c'est Noël, ça va être fou et tout. D'ailleurs, comme on m'a dit qu'il y aurait peut-être des cadeaux. T'en sais un peu plus? C'est vrai, on m'a dit ça. Moi, j'ai lu ça. Je me suis dit, il y a des cadeaux. Moi, j'ai lu ça. Et du coup, j'ai lu, il y aura peut-être des cadeaux, mais c'était pas très clair. Attends, mais il y a pas le Père Noël qui est passé là? Non? Il est peut-être passé quelque chose. Oh. Valentin? C'est le Papa Noël du hamac. Oh, c'est le Père Noël du hamac? En vrai, je crois qu'il n'y a pas de cadeau. Il y a pas de cadeau. Je sais pas. Il n'y a pas de cadeau? Il y a pas de cadeau. Ouais, moi, j'ai pas prévu de cadeau, c'est pas le Père Noël. Hein, donc... Moi, j'ai pas prévu de cadeau non plus. C'est peut-être François qui a prévu des cadeaux, mais il est pas là. Ouais, c'est vrai. Mais je pense, donc François offrira ses cadeaux le 4 janvier, vous inquiétez pas. Soyez là. Non, mais en vrai, je voulais faire des cadeaux, mais on n'a pas encore la merch, le hamac. On n'a pas encore bossé là-dessus parce qu'on a trop de travail. Nous sommes des bourreaux de travail. Pas d'argent. On y croit ou pas? Mais non, en fait, écoutez, ce qu'on fait, je prends vos noms. Et si vous êtes là, non, en vrai, on va faire un truc. Non, mais je vous promets qu'on fera une émission. Déjà, il faudra qu'il y ait un peu plus de monde quand on sera un peu plus connu, ok? Quand on fera du 20 viewers constant, on fera un tirage au sort. Il y aura un suite, le hamac Nick Talop a gagné, un truc comme ça. On vous mettra bien. Mais on fera même, je pense qu'on va faire encore mieux. On va faire un concours de création. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens de nous envoyer genre un fanart, encore mieux. un truc un on peu va stylé, un d'abord truc un peu créatif. Et ensuite, on prendra une décision. Non, mais c'est vendu. C'est moi qui régale. C'est moi qui régale, sauf si j'ai pas d'argent, auquel cas ce sera Com qui régale. Merci Com. Merci beaucoup. Je veux François qui se ramène en Père Noël, please. Ce serait trop bien, ce serait le meilleur happening. Genre, il attend depuis 2 heures, depuis 1h55 sur Discord là, et là, paf, il apparaît. Je suis là depuis le début. Ce serait trop drôle. Le merchandising hamac. Oh putain, salut Likailou. Mais oui, non, mais un jour, je vous promets qu'il y aura ça. Mais en fait, même dans pas si longtemps, je pense. En fait, non. On n'a pas assez de gens qui nous suivent pour le faire, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Dans tous les cas, moi, je le veux. À partir du moment où moi, je le fais et j'achète mes suites, je les mets en libre accès, tu vois. Donc on fera ça. Mais ouais, un petit concours de création, là, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, mais comme faut qu'on trouve, on fait une petite réunion, là, en direct, mais faut qu'on trouve un truc. Plus tard. Je pense qu'il faut qu'on trouve un truc en mode, les gens doivent partager le post sur Instagram pour participer, genre dans leur story. Comme ça, au moins, ça peut spread de fou et tout. Bref, faut faire un truc comme ça, tu vois. Ou sur TikTok. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur TikTok. On verra. Il faut qu'on essaye de conquérir TikTok. Désolé, je suis vraiment vieweuse de l'ombre ce soir. Y a pas de souci. Mais tu aurais dû dire bonjour, comme ça, je t'aurais dit bonjour. Parce que je t'ai dit bonjour à 5 minutes de la fin, donc c'est un peu triste. Hop. D'ailleurs, je regarde un petit peu qui y a dans le chat. Là, il y en a plein qu'on a pas vu parler là. Et qui sont depuis le début. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'est bientôt la fin. On va tranquillement se laisser petit à petit. Com, est-ce que tu as encore des choses à rajouter? Ouais, passer de bonnes fêtes dans 3 jours. Ouais, je t'allais voiler. J'allais vraiment dire, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos viewers? T'allais dire non, et moi j'aurais dit mais si, joyeux Noël. Mais si, non, passez de bonnes fêtes. Bon Noël, bon réveillon. Et amusez-vous bien avec votre famille ou pas, avec vos amis. Je sais pas ce que vous avez prévu. Ou tout seul d'ailleurs. Amusez-vous bien seul, ça marche aussi. Essayez d'apprécier la vie au maximum. Essayez de, même dans les moments durs, voir du bon. C'est ça l'aide d'adieu là. C'est ça l'aide d'adieu. On et de se dire que l'année prochaine sera une meilleure année pour tout le monde. Et à qui tu lègues ton synthé, mec? Ah, moi. On dirait vraiment que c'est une lettre. Et quand je ne serai plus là, continuez de croquer la vie à pleines dents. Ouais, non mais. On reviendra le 4 janvier, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, juste kiffer la vie en fait. Exactement. Donc on va pas tarder à vous dire l'année prochaine, je pense. On peut le dire maintenant. Hein. C'est tellement pas drôle que ça me fait beaucoup rire. Non, mais effectivement, on va se retrouver le 4 janvier 2021. Entre nous, Marin. À l'année prochaine. Oui. Je me rappelle qu'en 6ème. En 6ème.
Non mais, La prof, non mais en CP, en sixième, en non mais en CP. sixième, notre prof d'espagnol nous l'avait faite. On lui Oui. avait gueulé dessus. C'est bon? On, Ok. on lui avait fait la gueule. Tellement c'était pas rigolo. Non mais le truc c'est que chaque année c'est pareil. Tout le monde sait que cette blague a déjà été faite, mais tu peux pas t'empêcher de la faire. Moi, j'ai vu ma mère il y a 3 jours qui est passée chez moi, là, qui m'a laissé mes décos de Noël. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire l'année prochaine, en fait. Alors que je sais que c'est nul et que c'est Mais pas c'est drôle et nul et que il est pas je suis drôle, plutôt en quelqu'un fait. de drôle, tu vois. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est la tradition, t'es obligé de dire à l'année prochaine aux gens, tu vois. C'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, bonne fête de fin d'année parce que du coup, on vous revoit pas d'ici le nouvel an. Donc, passez un bon Noël avec votre famille, passez un bon nouvel an, faites attention à vous. Alors, cette année, pas besoin de faire attention sur la route parce qu'a priori, bah, vous pourrez pas prendre la route vu qu'il y a couvre-feu. Donc ça, c'est pas plus mal. D'ailleurs, C'est vrai, ça. le 4 janvier, on essaiera de trouver la stat du nombre de personnes qui a eu de décès sur la route par rapport à chaque année. Parce que je sais que chaque année, le nouvel an, c'est genre l'hécatombe en termes d'accidents de voiture. On va jamais la finir cette émission. Mais oui, c'est ça, c'est pas une blague, c'est juste un fait en plus. On se verra l'année prochaine. Une mauvaise foi. Exactement, it's just straight facts, ok? Ok, pardon. Donc voilà, joyeux Noël, joyeux solstice, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, on change d'heure ce soir? Non, On l'a fait il y a pas longtemps. je sais jamais quand on change d'heure. Je me rends souvent compte qu'on a changé d'heure une semaine après quand je suis là en mode, ah, c'est pour ça que ça fait une semaine que je suis crevé. Donc, ouais. Bon bref, allez, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines du coup, le 4 janvier 2021, l'année prochaine du coup, pour une nouvelle émission avec un sujet, on sait pas. D'ici là, suivez-nous sur Instagram, Discord et YouTube, surtout YouTube parce que il y a plein de contenus à aller voir, etc. Revoir un petit peu les trucs, n'hésitez pas, ça s'écoute bien. La plupart de nos contenus peuvent s'écouter uniquement en audio, donc n'hésitez pas à aller faire ça, c'est cool. Dernière info, il va y avoir un questionnaire, comme je disais, du coup, avec plein de questions pour avoir un peu vos retours là-dessus, pour faire des choses encore mieux l'année prochaine avec des nouveaux programmes, etc., etc. Donc ça sera disponible sur Discord et on l'enverra directement aux gens qui ont été là quasiment sur toutes les émissions. On vous a déjà repéré, vous inquiétez pas. Merci à tous d'être toujours présents pour ceux qui sont toujours présents et d'être là pour les nouveaux et ceux qui passent de temps en temps. Merci à vous. Passez une bonne soirée, des bonnes fêtes de fin d'année. Salut!